Mercredi 25 février, aujourd'hui à l'émission, on vous donne des trucs pour avoir un potager abondant cet été. Ça sent l'été. On fait le bilan sur les 4 ans de guerre en Ukraine. On vous dit aussi ce qu'on a en commun, ce que les humains, en fait, ont en commun avec les pigeons. Et on reçoit nul autre que la triple médaillée aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, Valérie Maltais. J'allais dire bon vendredi, on n'est pas rendu à vendredi, pas tout. On est en plein milieu de la semaine, il neige. Pas paru, mais t'as fait un medley extraordinaire. Oui, et juste avant l'émission, je faisais un petit bout des Beatles. Sauf de droit. Eh oui, voilà. On pourra pas la refaire. En passant, c'est une des fois où on aura le plus d'invités qui font s'ajouter durant l'émission. C'est rare qu'il y en ait autant, mais dans, je pense, plus de la moitié de l'émission, il y aura des nouvelles personnes. C'est parce qu'on n'est pas assez intéressant. Ben, bon, maintenant que vous en parlez, non, on a plein de sujets aujourd'hui. On va regarder nos anecdotes d'abord. Oui, voilà, exact. Puis en plus, on a vraiment la crème des futés avec moi aujourd'hui, avec le fin finot, Patrick Masbourian. La dégourdie, Rosalie Vaillancourt. La brillante Catherine Proulemé, à qui je remets le micro. Il paraît que t'as même, écoute, pour vous dire à quel point on est en direct, ça a l'air un problème de micro. Ou t'as perdu ton micro, mais bref. Je pensais que tu lançais un album. Ah, il est là, mais tu vas pas être en mode de karaoké. Moi, je pensais que ça commençait Je vais vous faire une petite chanson. Alors, ma première s'intitule « On a Gilda Roy aussi. Salut, qui est là, mesdames et messieurs. Pas le choix de commencer avec, c'est la nouvelle de l'heure. Moi, hier soir, j'ai été un petit peu scotché là-dessus sur les réseaux sociaux. Punch, le petit singe. Vous avez peut-être entendu parler de Punch. Je résume l'histoire. Un petit singe, donc, qui a été abandonné par sa maman, a finalement a adopté, lui, le toutou orang-outan que les gardiens du zoo lui avaient offert comme ça. Et c'est devenu sa figure maternelle. Et là, revenez-en. il traîne par... Comment revenez-en? Il traîne partout son toutou comme si c'était sa mère. Regardez les photos! Regardez les photos! C'est l'affaire la plus cute du monde. Regarde, c'est comme une... C'est ça, mais Garde combien... Garde le câlin. Ben oui. Il y a combien d'humains qui souffrent de solitude, Ah, ben c'est sûr. puis qui n'ont pas d'amis, puis sont obligés d'avoir un petit objet avec eux autres tout le temps. On a la Ça, version on s'en occupe pas, nous miniature, autres. mesdames Ça, et c'est pas messieurs. cute, ça. Non, mais Punch, lui. Non, mais on a la version miniature. C'est carré. Qu'on va pouvoir, je sais pas si vous... Ça, c'est-tu la version en vente chez Ikea, là? Oui, en fait, c'est ça. Ce toutou-là vient de chez Ikea. Ça, c'est la version miniature, mais la version adulte, ou en tout cas taille réelle, comme sur les photos ici, est en rupture de stock à cause de Punch. Donc, tout le monde veut mettre la main C'est là. quoi, les gens veulent imiter un singe qui se fait abandonner? Non, mais je pense que le toutou est devenu comme un emblème. Mais là, aussi. Punch, je pense que le toutou, c'est sa mère. Ben oui, c'est ça, exact. Mais il est rejeté, c'est parce qu'il faut dire qu'il est Il faut rejeté. être déçu. Il est rejeté par les autres singes, là. Ouais. Hein, dans Sa l'enclos, c'est ça? tribu, sa meute, en tout cas sa famille, mais la gang de singes avec qui il était, donc l'a rejeté, il s'est retrouvé tout seul, et donc les gardiens du zoo lui ont offert ce Mais toutou. ça a l'air, ceci étant dit, que c'est normal, ce comportement-là, entre macaques, de se rejeter. De se rejeter. C'est peut-être un petit maudit, ou ça, on ne sait pas. Mais Il c'est est-tu ça. toxique, ce petit... Tu sais, je sais pas. Peut-être qu'il est Hey, pas regardez fin. la bête. Mais non, c'est ça qui est gentil. C'est ça qui est gentil. Mais On a connu ça, hein. Cute, mais... Eh oui, on en connaît tous. Ça, c'est la théorie de l'humoriste Jon Stewart là, qui s'est posé la question, est-ce qu'effectivement, il n'est pas rejeté parce que c'est un petit Christ? Là, ça se peut. pourrait. peut-être qu'il y a une raison, une bonne raison. Mais Mais on a besoin, justement, on voit la Moi, face je trouve de qu'on a Donald besoin Trump. de On a oui. besoin Ouais. d'humanité en ce moment. Parlant C'est de bizarre, macaque. ça nous vient des animaux, mais voilà. Ça Un nous autre remonte orang-outan. l'humanité en nous. Un autre orang-outan. Oh! Bien, bonsoir. Hier soir, pourquoi est-ce qu'on voit Trump derrière nous? Ben, c'était le discours de l'État de l'Union hier, discours qui est prononcé, vous le savez, par les présidents américains à chaque début d'année comme ça. Et là, Donald Trump a livré, on n'est pas surpris, c'est toujours très long. Là, c'était la plus longue allocution de l'histoire de cette tradition-là. Il a parlé pendant 1h47 minutes. En gros, tout va bien. C'est même l'âge d'or pour les États-Unis, ben, pour l'Amérique entière. Oui, il a été fidèle à lui-même, effectivement, a vanté l'Amérique d'aujourd'hui, l'Amérique de Trump, son bilan de la dernière année, son approche tarifaire. On sait qu'il impose des tarifs, malgré le revers face à la Cour suprême. Il maintient que c'est la bonne chose à faire. Il est même allé jusqu'à dire que ça va fonctionner puis que grâce à ça, il n'y aura plus d'impôts personnels aux C'est ça. États-Unis. Ouais. Donc, on va Etc. financer le pays grâce à ça. Oui, exactement. C'est-à-dire que grâce à ces tarifs douaniers
puis à ces milliards de dollars, ben, les Américains auront plus besoin de payer d'impôts. Bon, on comprend là, que ça fonctionnera pas à terme, là, ce projet-là. L'élément peut-être... Donc, fait que finalement, il demeure convaincu. C'est ça, ce qu'on retient de ce discours-là, c'est qu'il est convaincu de son approche tarifaire. Fait que ça, il reculera pas là-dessus. Il est très fidèle à lui-même. Exactement. A interpellé la Cour suprême de manière très courtoise. C'est peut-être l'élément, en tout cas, les analystes que nous, on a questionnés ce matin faisaient ressortir que malgré les prises de bec antérieures, il a été plutôt poli face aux membres de la Cour suprême qui étaient présents, a traité leur décision parce que eux ont invalidé son approche de tarif réciproque. Là, il s'y prend d'une autre façon. Il y a plusieurs, je dirais, leviers là, pour pouvoir imposer ces tarifs. Mais bon, en ce qui concerne les tarifs réciproques, ça a été rejeté par la Cour suprême. Puis il avait été très critique avant le discours. Puis là, il a dit que c'était une décision malheureuse. Alors, on comprend aussi qu'il l'accepte d'une certaine façon. Puis on s'était posé cette question-là. Est-ce que Trump, l'invincible, va aller jusqu'à défier même la Cour suprême? Alors, visiblement, il respecte la décision. A parlé d'immigration, c'est peut-être le moment où ça a été un petit peu plus rock'n'roll, là, parce qu'il y avait des démocrates qui étaient présents, puis là, il les a insultés à qui mieux parce qu'il n'appuie pas sa politique migratoire. Donc, il y a eu à peu près ça. Mais sinon, rien de nouveau comme tel. On n'en a pas appris sur l'Iran. On se demande c'est quoi son projet avec l'Iran. Pas parler du Canada non plus. Pas parler du Canada. Pas de Epstein. Non, effectivement, ben ça, faut... Et dont certaines des victimes étaient présentes au discours. Ça n'existe pas vraiment. En passant, je vais le dire, là, parce qu'il ne le dira pas, mais il y a un seul humain sur Terre, je pense, qui s'est tapé l'heure 47 et c'est Gilda Roy. Qui a regardé en intégral. Tu l'as regardé au complet, en direct. Comme j'ai l'air de bonne humeur aujourd'hui. En direct, en plus. Ça me passionne. Moi, je regardais Ça me choque au bout. Mais donc, l'élément relativement nouveau, c'est justement le fait qu'il a été quand même assez, comment dire... Il s'est tenu au plan de match. Il s'est tenu au plan de match, il est resté dans son cadre narratif. Moins énergique qu'auparavant. On sent le poids de l'âge. Mais encore une fois, son taux d'approbation tourne autour de 30 32 je pense. Et il sait que ce 32 %-là, ils n'iront pas vérifier les chiffres qu'il va dire. Il a dit que l'essence était, je dis n'importe quoi, 2,37 le gallon, alors que la moyenne nationale est 2,97 le gallon. Mais il sait qu'ils n'iront pas vérifier, puis ça ne changera pas leur opinion de toute façon. C'est disgracieux. Et, compte de l'ironie, il a nommé un enquêteur en chef contre la fraude. J.D. Vance va être le tsar de la fraude aux États-Unis. Ben, il n'y aura pas besoin d'aller enquêter loin pour commencer. Hein? Non, c'est ça, exact. D'ailleurs, J.D. Vance, puis j'ai beaucoup aimé cette photo-là, on peut peut-être la voir, la photo qui est relayée par Radio-Canada, mais J.D. Vance, c'est la photo qu'on a vue partout hier. On dirait que cette photo-là parle beaucoup. Ils ont l'air de deux gars qui jouent au hockey. Je pense, ouais, vas-y. Puis il y a eu beaucoup d'ovations. Puis évidemment, encore une fois, il insultait les démocrates, les gens de gauche et tout ça. Mais cette photo-là, malade. Beaucoup. Vous êtes des malades. Vous êtes malades. Oui, c'est ce qu'il a dit, effectivement. Puis parlant de hockey, c'est peut-être l'élément insolite là, du discours, la présence de l'équipe américaine, d'une bonne partie de l'équipe américaine. Il y avait quelques absents. Je pense qu'il y en avait 5 absents. C'est pas oui, mais dont le capitaine Matthews n'était pas là. Et puis, cette médaille qu'il a remis à Connor Hellebuck. Alors, évidemment, on est content pour lui. Mais même si on le déteste maintenant. Les joueurs qui n'étaient pas là sont originaires du Minnesota. Oui, c'est ça. Mais on ne sait pas, en fait. C'est ça. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est à cause de ça. Ça peut être aussi pour d'autres raisons. Qu'est-ce qui a mené à cette invitation-là? Parce qu'on sait que les femmes, donc l'équipe féminine, eux autres, elles ont refusé. Eux se sont retrouvés à la Maison-Blanche hier. Parce que Trump les a appelés, les joueurs, dans la salle, dans la chambre des joueurs après le match. Et là, il y a une couple de rednecks dans cette équipe-là. Là. Puis t'entends un, puis je sais pas, ça doit être un des Kachuk, crier « Fermez la frontière au nord, Monsieur le Président! » Puis il les trouve ça là. Et Trump les félicite. Il finit par dire « Ben, on vous invite à la Maison-Blanche. » Bon, on va inviter l'équipe des femmes aussi. Là. Mais je vais être obligé. Parce que sinon on va me destituer. Exactement. Puis les gars rient dans la chambre, ils trouvent ça drôle. Mais après ça, on se posait la question tantôt, comment réagir? Je me fais l'avocat du diable, mais je me mets dans la peau du pauvre joueur de hockey qui vient. Peut-être que tu acceptes l'invitation, mais t'es pas obligé non plus de rire puis d'y aller d'un rire de complaisance. Mais t'es pas obligé d'y aller, point aussi. Non, je parle pas d'y aller, je parle de comment ils ont réagi, tu sais, la vidéo qu'on voit, qui sont là, qui festoient, qui rient, ils viennent de sortir de la glace, ils viennent, tu sais, il y a comme, ils parlent au président des États-Unis,
c'est pris sur le vif. Ils ont Comment pas tu réagis? Mais moi, je réagirais avec un cross-check. Tu réagirais vite. Tu réagirais vite. Une mise en échec. Rien de moins. Tu sais, je comprends, là, c'est-à-dire le président t'appelle, tu réponds par politesse. Ne serait-ce que Ils l'ont par toujours politesse. fait. Ils l'ont toujours C'est ce que je veux fait. dire, en fait. Rosalie veut accoucher, là, en parlant de... Non. Ah, non, mais ça me Voyez touche parce que c'est que j'ai l'impression que si ça avait été des femmes, il n'y aurait pas eu de discussion, ça aurait raccroché tout de suite. Ben, ils les ont pas appelés, les femmes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Premièrement, ils les ont Ouais, pas puis ils sont appelés, mais. probablement bien contentes puis soulagées. Ben que- oui. C'est ça, exactement. Mais tu sais, comme, y a-t-il une façon de faire valoir son point, même si tu sors de glace, même si tu es fatigué, même, tu sais, y a pas juste une façon de sourire que tu montres que t'es pas d'accord avec ça. Oui, probablement. Mais c'est le genre d'affaire que probablement une fois après, quand tu fais, ah mon Dieu, pourquoi j'ai Ouais, c'est ça. j'ai pas réagi, Ouais, non, c'est j'aurais clair. pu dire Je ça, pense que j'aurais c'est pu. peut-être un petit peu facile à dire après. Ben Ouais. oui, c'est sur ça. le coup. Mais tu sais, de pas y aller, c'est déjà quelque chose de bien. Ouais, il y en a cinq. Il y a cinq l'effet qui sont de allés. groupe aussi, là, effectivement. Quand les Bruins de Boston avaient gagné la Coupe Stanley, ils étaient allés à la Maison-Blanche. C'était Obama qui était président. Et le gardien de but, Tim... quand c'était quoi son nom? Hein? Tim Thomas. Tim Thomas. Lui, c'était un fervent républicain. Et lui, il avait refusé d'y aller. C'est correct. L'équipe est allée. Lui, il n'est pas allé. Puis, Il a, Il y a pas eu de il a répit. respecté ses C'est opinions. ça, il a Ça respecté fait ses ça. opinions, il s'est respecté lui-même. Mais c'est pas beaucoup de monde, 5 sur une équipe de quoi? C'est combien? 40 joueurs? Ils sont pas une équipe. autour de 25. Ah, ils sont 25, ils sont 25. À peu près Mais c'est 25. quand même pas beaucoup de joueurs qui ont décidé de pas y aller. Ça veut dire que 20 joueurs se sont dit, moi, ça me dérange pas d'être affilié à ce président-là. Mais puis ils n'ont Quand pas même. motivé leur absence non plus. T'sais, ils n'ont pas voulu non, faire c'est de ça. vagues. Ils n'ont pas dit, ben nous, on Mais va, je comprends parce qu'ils veulent pas non plus mettre leurs 20 équipiers qui sont allés Complètement. dans l'eau chaude. Dans Là, l'eau je trouve que chaude. c'est quand même correct aussi de Mais rien Mais en même dire. temps, tu sais pas dans quoi tu t'embarques exactement. C'est ça le problème non. aussi avec Trump. Puis d'ailleurs, il les a fait parader hier, Oui, oui. etc., etc. Oh oui, pas en passant, Connor Lebuck, on va te remettre la médaille du Congrès, Oui. de même, comme si il y a ça dans ses poches. Puis Mais je vous invite à, en fait, je vous mets au défi de faire comme notre ami Gildard ici ce soir, de vous retaper l'âge Je l'ai à la enregistré. recette. On a autre chose à faire. Sur toute bonne plateforme, On a fait j'imagine. tout pour nous aider, Et nous. voilà. Non, mais on a peut-être de l'alcool, parce que là, à partir de cette semaine, en plus de votre on n'a pas repas, d'alcool. vous allez aussi pouvoir, écoutez, vous faire livrer du vin, votre vin préféré, oui, en fait, de la SAQ. C'est un projet pilote pour l'instant, mais ça va exister. J'ai hâte. Livraison d'alcool à domicile, je ne sais pas, hein. Probablement, j'ai hâte de voir comment tout ça va se déployer. C'est un peu l'idée d'une application et tout ça, là, mais, tu Je trouve ça quand même étonnant dans l'ère dans laquelle on vit en ce moment, où depuis quelques années, tu sais, on parle beaucoup de l'alcool comme si on a revisé Oui. le nombre de consommations qu'on peut boire par semaine. Tu sais, on nous met en garde contre. Ouais. Tu sais, c'est comme ça a été banalisé pendant longtemps l'alcool, puis là c'est comme ça arrive. Je trouve vraiment un drôle de moment. Le moment, c'est Non. que, d'après moi, il en vend presque plus. Oui, là. c'est ça, c'est la SAQ qui va pas bien. Ben, c'est ça. Toi, Oui, est-ce que c'est ça, exactement. Les ventes Ben, moi, sont en c'est- baisse, effectivement. Les jeunes boivent moins. Ouais. Et il faut dire aussi que il y a une espèce d'obsession de la livraison. Je ne sais pas si vous constatez ça autour on se autour fait de livrer vous. tout. Tu sais, j'entendais parler quelqu'un l'autre jour se faire livrer du savon pour faire son lavage. Moi, je me fais livrer mon T'es savon même pour faire pas mon capable lavage. de sortir de chez Moi, vous. je le C'est fais. peut-être là. Rosalie. Moi, Rosalie c'est a le fait. absolument moi. Je m'excuse, mais moi, l'UFA, là, j'utilise ça. Ouais, OK. Mais ça, Là, c'est tu autre fais chose. livrer des paniers avec toutes sortes de choses Oui. dedans. Mais Ah, ça, c'est correct. vas-tu vraiment te faire Ça, c'est livrer correct, un Rosalie. sac avec une bouteille de savon parce Non, que non, là, tu as non. besoin de faire un lavage ou de Non, non, faire non. ta vaisselle? C'est quoi ta limite, mettons? Qu'est-ce que tu ferais jamais livrer? Ah, j'ai pas de limite, honnêtement. Je suis enceinte, je suis fatiguée. Si j'ai le goût d'avoir quelque chose, je vais me le faire livrer. Désolée. Bon, avec les bébés, là, ils se font as-tu pas un livrer. service de couche, puis... Ah, OK. ça, C'est bon, ça. ça. Oui, ça existe, mais je l'ai fait. C'est déjà arrivé. Je veux dire, que t'as pas le taux, ton chum est pas là. Oh mon Dieu, il commence à manquer. J'ai fait livrer une fois, mais tu sais, c'est qu'il faut penser aussi qu'il y a des gens qui sont pas capables non plus de se déplacer. Moi, j'ai une sœur qui est handicapée. Fait que, tu sais, mettons, aller à SEQ, puis qu'il y a un party qui s'en vient, puis je le sais qu'elle est fatiguée, puis que ça y prend tellement de déplacements, puis qu'elle veut un tel vin, puis pour nous faire plaisir. Puis avec ces services-là, Ben oui. all in. Je pense Mais- que c'est pour ça que ça existe. Là, je ne sais pas si les prix seront plus chers, mais tu sais, on sait que sur plein de plateformes, entre autres, où tu peux, des applications où tu commandes de la bouffe de restaurant, des fois, c'est le double. Ben, il y là, aura ou des presque. frais, c'est sûr. Il y aura des frais, mais il y a aura quelqu'un des qui a frais, c'est interviewé sûr. Puis pas dans... énormément de choix, selon moi. Hein, Ah oui, aussi, tu là. penses aussi, ça va être Je pense limité. pas que tu vas Ça avoir va être les accès pas à bons? toutes, là. Non, c'est ça. Oui, ça se peut que ce soit les vins pas bons. Mais ça se peut, mais tu sais, quelqu'un dans l'article de la presse duquel on s'inspire dit ils ont vraiment réussi un coup de génie. Uber Eats, DoorDash et compagnie, ils ont réussi à nous faire croire que de payer plus cher pour manger à domicile, c'était un confort normal. C'est vrai que des fois, on fait, bon, ça va être 15 piastres de plus, mais au moins, on l'a à la maison. Mais tu manges chez vous, il n'y a personne qui te le sert. Tu sais, c'est quoi le plus? C'est moins bon.
C'est moins bon, souvent c'est froid et tout ça. Moi, je le vois vraiment pas. Moi, quand je me fais livrer des repas, là, c'est pas un moment que je prends pour moi, pour me faire plaisir. C'est une utilité, genre, je suis pas en famille. T'es fatigué, je suis pas en famille, je suis fatiguée, j'ai un contrat qui s'en vient dans 1 heure, j'ai pas le choix de manger là, ça va être pas bon, là. Je vais même me choisir quelque chose que j'aime pas pour me faire. C'est pas une récompense. C'est pas une récompense. Une récompense, c'est une salade, c'est quelque chose de plate. Il faut que je prenne des protéines. C'est pas quelque chose de le fun, puis je pense que les gens devraient le voir demain. Non, mais en fait, on est tellement dans une course du temps, tu sais, on court après notre temps. Moi, c'est tout le contraire. Je me fais jamais. Mais moi non plus, je me fais vraiment pas livrer beaucoup. Mais t'habites où? Moi, j'habite en ville la semaine, puis à la campagne la fin de semaine. Non, mais qu'est-ce que ça change? Où est-ce qu'on habite? Mais parce que des fois, ça dépend. J'ai l'impression que quand tu as des choses proches qui sont accessibles, c'est plus facile. En banlieue, des fois, c'est plus dur. Mais c'est parce que moi, je me dis, si les gens vont plus à l'épicerie, Gildard, comment on va rencontrer l'âme sœur? C'est formidable, cette nouvelle invention de la livraison à domicile. Moi, en 76, les enfants, je travaillais au marché Métro Rigaud. Wow. Puis le téléphone sonnait. On répondait, marché Métro Rigaud. Oui, c'est Madame Lalande, je voudrais faire livrer. Oui, madame. On va prendre une douzaine d'œufs, puis une livre de steak haché. C'était interminable. Mais on faisait ça à la main. C'était toi, le Uber Uber. Vous livrez ça, Madame Lalande. Et là, la chicane pognait entre les livreurs parce que sur l'itinéraire de livraison, il y avait un camp de nudistes. Puis la fin de semaine, les jeunes bocs voulaient aller livrer au camp de nudistes. C'est niaiseux, là, mais c'était... Fait que les gars flippaient pour aller livrer au camp. Mais ça existe depuis toujours, ça. Ben oui. Puis on livrait de la bière puis du vin de dépanneur. Les gens rencontraient l'âme sœur comme ça. En allant à l'épicerie, c'est-à-dire... Ouais, pas en allant au camp de... Ben, peut-être, je sais pas. Peut-être, l'histoire le dit pas. Mais il fallait que tu saches jouer au volleyball. OK. On posera pas de questions. Je m'en vais ailleurs. Imaginez, OK, le jour de vos 29 ans. Vous venez d'avoir 29 ans, vous recevez une lettre par la poste du gouvernement qui vous dit « Ce serait le fun que tu commences à penser à faire des bébés. » Ben, c'est ce qui se passe dans quelques mois à peine en France. Cet été, en fait, il y a un mémo qui sera envoyé par le gouvernement à la fin de l'été pour toutes les personnes qui s'apprêtent à avoir 29 ans. Et l'idée, c'est de les sensibiliser à la baisse de natalité au pays. Tu sais, mettons qu'on t'envoie ça à 29 ans, comment tu réagis? Je trouve ça un peu intrusif. C'est trop tard, là. Mais moi, je trouve que c'est correct. Dans le sens que... Tu trouves pas ça trop intrusif ou trop... Non, parce que, en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on donne un pamphlet qui dit quel service tu as accès quand tu deviens parent. Fait que, tu sais, moi... On ne dit pas qu'il faut que tu fasses un enfant. Non, c'est ça, parce que moi, à 25 ans, recevoir cette affaire... 29 ans, c'est un bel âge, parce que 25 ans, je pense que j'avais même pas d'adresse, j'aurais perdu le pamphlet. T'aurais jamais reçu la lettre. J'aurais jamais reçu la lettre, même pas. Je couchais chez n'importe qui. Mais à 29 ans... Non, mais dans le sens... À Rigaud. Mais à 29 ans, j'étais comme prête à avoir un enfant. Fait que, tu sais, moi, cette affaire-là, j'aurais plus lu. J'ai fait, OK, il y a telle démarche. Utile, ouais, c'est ça. Je trouve que c'est utile. Après ça, tu peux le jeter. Tu peux ne pas t'en occuper, mais c'est quand même le fun de savoir que tu vas avoir une aide. Tu sais, ça peut changer quelque chose pour les gens qui savent Présenté comme ça, c'est vrai que c'est un peu étrange. Oui, mais c'est quand toi qui on l'as lit présenté de même. l'article, c'est ma faute. Non, mais c'est vrai que c'est présenté comme ça. L'idée, c'est Puis comme le ça titre, quand même. oui, c'est ça. Le titre est très accrocheur aussi. Mais quand tu lis l'article, ce qu'on comprend aussi, c'est que l'idée derrière ça, c'est de proposer aux jeunes qui ne pourraient pas avoir d'enfants, leur expliquer, tu sais, ou pour qui ça serait plus difficile d'avoir des enfants, leur expliquer ce qui s'offre à eux pour les aider. Tu sais, qu'il n'y en ait pas qui se disent, hey, si j'avais su, j'en aurais peut-être fait. C'est pour éviter les si j'avais su. C'est ce qu'on dit dans l'article. Oui, mais en même temps, il y a peut-être effectivement un message un peu subliminal derrière ça. Moi, je le vois comme ça. Qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants, puis là, on se dit de quoi il se mêle le gouvernement. Oui, mais en même temps, si tu le jettes, tu l'as plus devant toi, cette affaire-là. Oui, mais probablement que les gens préféraient recevoir une lettre. Hey, si tu penses avoir un enfant, là, ben sois rassuré, on va s'arranger pour régler le problème du logement. Oui, on va augmenter les salaires, puis les garderies, puis les hôpitaux, puis tout ça. Je pense que ce manque d'espoir-là doit nuire à la natalité. Et une meilleure perspective d'avenir peut-être aiderait à faire. Peut-être. Ça me tente peut-être plus d'en faire. Mais je pense que c'est ça qu'ils ont essayé de faire. Peut-être. En rendant ça peut-être plus facile ou montrer. Non, vous aurez de l'aide, vous serez épaulés, tout ça. Préparez l'hymne national. Pourquoi, après la pause, on reçoit la star de Milan Cortina, Valérie Maldonado. Oh, yeah! On va toucher à ça. Son questionnaire est rempli de chansons de bonheur, de lumière et de liberté retrouvée. On revient de la pause olympique avec Isabelle Brouillette. En direct de l'univers, de retour samedi 19h. Présenté par Desjardins Assurance, Résidence Cogir et L'Auto-Québec.
prêt? Partez! Voyez chaque seconde d'action en direct, tous les sports, toutes les épreuves. Et visionnez nos contenus paralympiques où vous le voulez, quand vous le voulez. Toute l'action, une destination. Ici tout.tv. Téléchargez l'appli. Il est bon. Vraiment bon. Vanout vous souhaite un moment réellement bon. Bonne émission. Pourquoi le jeu est si fascinant? Ça fait quoi devenir millionnaire à la loterie? Et d'où viennent les casinos d'aujourd'hui? L'Auto-Québec ouvre son jeu avec le balado Les règles du jeu. Un contenu publicitaire à écouter sur Radio-Canada Audio. Clac. Papa. Clac, clac. Oh, clac. Qui est bon. Vraiment bon. Vanout. Réellement bon. Et si le jour des draps frais devenait la semaine des draps frais? Avec Downy Fraîcheur d'avril, vous pouvez vous glisser dans plus de fraîcheur, nuit après nuit, et ce jusqu'à 7 jours. Downy donne une nouvelle fraîcheur à votre lessive. Voilà! Du Petit Québec! Elle capote sur le Petit Québec. Toi aussi. Depuis que t'es jeune, t'aimes le Petit Québec. Toi aussi, ma fille. T'as toujours trouvé ça bien bon. Happy? Petit Québec, rassemble nos familles depuis tout le temps. Hydro-Solutions ont installé notre nouveau chauffe-eau. On est vraiment heureux. Maintenant, il y a assez d'eau chaude pour toute la famille. Hydro-Solutions. On loue, on vend, on fait tout le travail. J'ai tout entendu sur ce que j'ai l'air. T'es trop ci, trop ça. Il y a quelque chose de changé. C'est louche. La vérité, c'est que Vichy a appris que j'utilise leurs produits depuis 20 ans, alors on est devenus partenaires. Aujourd'hui, j'utilise Néovadiol, une crème qui nourrit, prend soin de ma peau et qui est recommandée par les dermatologues. Avec Vichy, on se rejoint aussi sur notre vision des femmes de 50 ans, actives, assumées. L'idée, c'est pas d'avoir l'air plus jeune, c'est la liberté d'être ce qu'on est. Porte-parole ou pas. Au Québec, on est fiers de nos richesses. Arrête donc. Pas toi, le graphite dans ta raquette. Hein? On a de grandes ambitions dans la production de gallium. Quoi? Ben, du gallium. Il y a ça dans ton ordi. Juste là. Ah! Le Québec, c'est un vrai chef de file en production de... Oui, on a compris. En production de bois de construction. Exact. Le chantier par là. Au Québec, la gestion responsable et durable de nos ressources, on la met à l'avant-plan. Nos bagels ont un petit quelque chose d'unique. Un bon Inde doit avoir la bonne texture. Ce qui rend mes baguettes bonnes, c'est l'amour. L'autre chose, c'est... C'est encore mieux avec du Nutella. Camellia sinensis, fier partenaire et confort dont on va se le dire. Explorer l'univers du thé. Bon, on a une belle surprise pour vous cet après-midi. On a besoin de soleil, on a besoin de belles nouvelles et tout ça. Puis là, c'en est une, nulle autre que la patineuse de vitesse et la multiple médaille olympique qui nous arrive tout droit, est arrivée lundi soir des Jeux de Milan-Cortina. Valérie Maltais, mesdames et messieurs! Et je rappelle ses exploits parce que quand même, une médaille donc de bronze aux 1500 mètres, une autre aux 3000 mètres et la médaille d'or dans l'épreuve de poursuite par équipe. Puis là, on a plein d'images, mais tu sais, bon, il y a eu tellement de moments extraordinaires. Est-ce que, à quel point ça vous a ému tout ça? Parce que je te vois déjà réagir. Il y a quelque chose qui me fascine chez les patineuses de longue piste. Moi, je suis vieux, fait que Catriona Lemay-Dohm avait gagné beaucoup, tu sais.
c'est le sourire que vous avez. Vous avez Mon comme Dieu. une coche de sourire plus haut que les autres. Ça, c'est quand même une belle séquence. Là. Quand même. Quand tu tombes. J'aurais pu vraiment... C'est pas moi. C'est Non, pas moi je qui sais. Ah, non, c'est vrai, c'est pas. Mais on ne sait plus avec les casques. Ah, man, Mais quelle ça, satisfaction. j'ai dit que tu t'es arrivé donc lundi soir. Ça ressemblait à quoi, ça ressemble à quoi quand un médaillé comme ça revient à l'aéroport? Il y a une vague d'amour extraordinaire. On criait mon nom dans l'aéroport de Montréal. Ça n'arrive pas souvent. Ça m'est jamais arrivé, ça. Wow. Pas les douanes, là, vraiment. Madame. Même le douanier qui te reçoit, Vous avez il dit quelque quoi? chose dans votre valise, Ben oui. madame? Est-ce qu'il fallait que tu remplisses quand même la déclaration de douane? Oui. Absolument, ouais. Mais j'imagine qu'on t'accueille en disant bravo, j'espère. Oui, on a eu un bel accueil à Montréal. Et puis après ça, on m'a escorté de la section de valises de Montréal pour aller passer la sécurité à nouveau pour avoir mon vol de Montréal à Québec. Hey, c'est incroyable. Donc, c'était spécial. C'était un bel accueil de retour à la maison. Puis ça continue encore. Ben oui, ça continue. Je sais que tu as une très, très grosse journée aujourd'hui. Beaucoup d'entrevues. Tout le monde veut te parler. Tout le monde veut toucher aux médailles, prendre des photos et tout ça. Première médaille dans une épreuve individuelle en plus. Parce que je rappelle que donc tu avais eu l'argent à Sochi. C'était dans l'épreuve de relais courte piste. L'or à Beijing en poursuite. Mais qu'est-ce qui a le plus de valeur pour toi? Est-ce que c'est d'avoir le bronze en individuel, l'or en gang? C'est quoi? J'ai tendance à dire que la médaille individuelle est particulière parce que c'est quelque chose que j'ai voulu, que j'ai mis des ambitions, j'ai mis des intentions qui étaient claires à vouloir devenir. C'est quelque chose que je voulais obtenir. C'est ta en passant première GPS. aussi. Oui. C'est ta première Ben oui, individuelle. c'est ça. J'imagine qu'il y a un sens à ça aussi. Et tes derniers jeux, non? Absolument. C'est ça. Ouais. Tu sais, c'est comme. J'avais passé proche d'une médaille individuelle aussi en passant de vitesse courte piste, mais maintenant de l'avoir réussi dans un autre Oui, c'est sport, ça. il y a eu beaucoup de changements dans mon type d'entraînement parce que justement, une dame de 35 ans ne s'entraîne pas comme une jeune de 20 ans. Puis en plus, ben à un moment donné, c'est pas nécessaire de s'entraîner toujours de la même manière puis plus fort. Il faut s'entraîner différemment. Donc, Qu'est-ce qui change, concrètement? Là? Tu dis qu'on s'entraîne pas de la même façon? Ouais, ben je récupère pas de la même manière. OK. Puis à un moment donné, c'est comme je suis une fille qui est quand même capable d'en prendre beaucoup à l'entraînement. Ce qu'on a découvert, c'est que ce qu'on a compris, je dirais, c'est que je m'entraînais toujours fort. J'avais toujours un état de fatigue qui était quand même assez considérable. Donc maintenant, on s'entraînait pas moins fort, mais plus longtemps. Puis on était capable d'aller chercher des zones plus intenses par la suite. Ah oui. Donc on allait vraiment chercher les extrémités, chose que je ne faisais jamais. On entraînait toujours un peu fort, correct. Oui. Mais là maintenant, on a entraîné les train extrêmes, high, si tu veux. train. Ben moi j'ai train une low. question. Peut-être que vous allez trouver ça bien bizarre, là, mais... Ah, s'il vous plaît, faut pas me vous voyez. C'est une madame. Mais là, vous êtes médaillé, madame. Madame, Oh, oui. Madame, là, médaillée en plus. Votre coach vous appelle les madames. 1500 mètres, là, à un moment donné, le dernier 500 mètres, là, ça fait mal, c'est effrayant. Hein? Et évidemment, tu cries pas quand tu patines. Y a-tu comme un son dans ta tête? Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'on... Oh! Il veut créer une chanson, là. C'est ce que je veux dire. Ça doit être terrible ce qui se passe en dedans. C'est de mettre un pied devant l'autre, puis je compte mes pas également. Ah oui? Que je fais. Ouais. C'est la chose à laquelle que je pense. Parce que tu sais qu'un tour, c'est tant de coups de patin? Ouais. Ah oui? Puis c'est combien? C'est 8 pas dans les droits, 14 dans les virages. Donc, Ah, mon Dieu, wow! Puis le fait de compter, je comprends pas. Qu'est-ce que ça permet, le fait de compter? C'est ça me permet d'avoir un rythme. OK. Parce que lorsqu'on est sur un anneau de 400 mètres, pour pouvoir être en mesure de conserver ma vitesse le plus efficacement possible, il faut que mes pas, avec le tracé que j'utilise, soient le plus efficace possible parce que un 1500 mètres, par exemple, je perds de la vitesse, c'est évident, parce que c'est un 3 tours et demi quasiment maximal. Mais lorsque mon temps autour, le premier temps autour va être rapide, je perds environ 1,3 secondes par la suite. On est plus lent, donc on n'arrive pas au même endroit. Donc, d'avoir un synchronisme, d'avoir un rythme va me Toi, ça permettre te donne le ça un plus que repère possible. aussi, tu sais, comme de savoir que là, T'es rendu là, oui, ouais. c'est ça, t'es rendu là, puis normalement, tu devrais pas être rendu là par rapport au nombre de pas. J'imagine que ça te situe, tu sais, dans ta performance. Ça me situe dans ma performance et aussi de compter mes pas me permet aussi de respirer, de synchroniser ma respiration entre chacune des poussées. Donc, Parce ça donne que- une course plus constante, autrement Ouais. dit. Là. Ouais, le OK, plus c'est efficacement possible. difficile, finalement. Puis moi, je veux respirer aussi du ventre.
Fait qu'on voit souvent que, tu sais, c'est le ventre qui sort parce que tu veux pas respirer de tes poumons, tu veux vraiment respirer du ventre. Je tombe des nues parce que moi, on m'avait dit que tout le monde chantait dans sa tête une autre chambre d'hôtel, une autre peine d'amour de Gilda Roy. Là, finalement, il compte. Est-ce que tu lis la déception? La déception! Moi, je suis curieux. Vous aimez ça, patiner? Pour le vrai, dans le vrai? Ah oui, c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Le patin libre, là. Tu irais-tu au patin libre à Québec, au centre d'achat? Non. Non? Ah, mais c'est ça, on sait pas. Pas avec mes patins de vitesse. J'irais en patin artistique ou en patin d'hockey. Ben oui. Moi, j'ai une question sur le courte et longue piste, parce que donc, après Pyeongchang, tu as fait la transition. Tu étais sur courte piste, maintenant, c'est longue piste. Qu'est-ce qui est différent là-dedans? Est-ce que c'est une autre... déjà, tu comptes, c'est pas le même nombre de pas, mais qu'est-ce qui est différent dans l'entraînement, dans le... C'est deux sports complètement différents. On parle du patinage de vitesse sur courte et longue piste, mais c'est deux sports qui sont intégralement vraiment différents. On est sur une piste de 111 mètres à une piste de 400 mètres. On fait des courses contre la montre, où est-ce qu'il faut que j'atteigne... ça devient jamais plus facile en patinage de vitesse longue piste. Tu vas juste être plus rapide. Donc, c'est toujours de se faire mal, en quelque sorte, de donner un maximal, une performance maximale à chaque fois. Donc, puis les patins aussi sont différents. On a des longues lames, mais à place d'avoir une lame qui est fixe, décentrée, on a une lame qui est relativement centrée puisqu'on a des longs droits, mais avec un clap également, avec le talon qui se lève. Donc, il faut avoir de l'équilibre autrement pour pouvoir aller vraiment délivrer la puissance au maximum. Fait que c'est une autre technique dans la glace. Complètement. Est-ce que tous les patineurs font les deux? Non. Okay. Non. Puis, on n'a jamais vu un patineur de vitesse longue piste aller aux courtes pistes, mais on a vu plusieurs patineurs de vitesse courte piste en aller aux longues pistes. Mais il y en a pas beaucoup qui le font. Mais plusieurs patineurs de vitesse courte piste commencent comme patineurs de vitesse longue piste pour s'en aller par la suite. Moi, je veux qu'on applaudisse encore. C'est quand même extraordinaire. Et on a quand même en studio, on les a vus, je pense, mais on a les 3 médailles. Tout le monde touche à vos médailles? Ben oui, toute la journée, tout le monde veut les... moi aussi, je vais y toucher. C'est fait pour ça aussi. Quand même. C'est le seul prix que j'ai touché de ma vie. Merci Valérie, bravo encore. Bravo, là, j'imagine qu'il y a du repos qui s'en vient au moins pour quelques jours. Il reste les championnats du monde le 7 et le 8 mars, mais ensuite, on se repose. Congé. Ouais. Merci tellement d'être venu le voir. Est-ce que ta journée est finie? Il m'en reste 2 aujourd'hui. Puis quand même, hein, au retour. Il livre du vin, hein? Fait que... Oui, il livre du vin, au moins. Au retour, Fabrice de Pierrebourg et les 4 ans de la guerre en Ukraine. Bravo. Ben oui, vraiment. Nous sommes de retour cette semaine et c'est le début de la 2e ronde avec Annick Jean, Rania, Édouard Tremblay-Grenier et Philippe Scrive. On vous attend. Zénith, en direct jeudi 20h. Présenté par l'Auto-Québec et Manoir du Lac-William. Ils sont toujours aussi drôles et imprévisibles. J'ai fait un dérapage. Ah oui! Je t'aime! Je t'aime aussi. Plus fort! C'est un beau party, ça. Les Petits Tannants, vendredi 19h. Présenté par Cheerios. Si Chevrolet Silverado était un joueur de hockey, il serait toujours le premier sur la glace. Passionné de hockey, louez le Silverado 1500 Custom 2026 pour l'équivalent de 139 $ par semaine. Les jours CyberSub sont arrivés chez Subway et on a une offre savoureuse. Achète un 12 pouces et obtiens-en un gratuitement avec 0 $ de frais de livraison. Oui, attends pas, l'offre se termine le 1er mars. Utilise le code pour profiter de cette offre exclusivement numérique. Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est la grande vente d'hiver finale. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 % à l'achat de vos articles préférés pour savourer les plaisirs de l'hiver. Pour toutes les grandes marques, Sport Expert d'ici. Toutes les occasions sont bonnes pour partir en voyage et rapporter un petit quelque chose. Dans la vie, vous faites bien plus que de l'argent. Ne payez aucun frais d'opération en devise avec la carte Visa Infinite Passeport Banque Scotia. Vous êtes plus riche que vous le croyez. Les matins sont faits de petits moments, comme le mélange parfait de Silk Amande 0 sucre et de vos céréales. Ou encore le goût savoureux de Silk Soya, pour ajouter des protéines végétales à votre smoothie. Peu importe ce que vous réserve votre matin, Silk est une façon nutritive de commencer la journée. La 2e paire de lunettes est gratuite quand vous achetez n'importe quelle marque chez New Look. Profitez-en! Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune,
Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée, maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Depuis 75 ans, Saint-Méthode est là pour vos beaux moments et les plus déchirants. Parce qu'un pain sain, c'est la base. Mais l'essentiel, c'est d'être là. Ici, ou même là. C'est de vous propulser, vous inspirer, vous rassembler. Et peu importe comment vous le mangez, de jour comme de nuit, l'essentiel, c'est les moments qu'on nourrit. Papa? T'es où? Juste ici, Léa. J'arrive. Certaines questions méritent de vraies recherches. Données à la Fondation de la recherche pédiatrique. Alors, on écoute, c'est pizza, frites. Pizza et frites, c'est ça? Hey, je t'aime. Représentant le Canada, voici maintenant Laurence Saint-Germain. C'est bon d'être ensemble. McCain. C'est 220 pour la nuit. Quoi? J'ai payé 335. Trivago. Et si j'utilise mon tarif de fidélité? C'est sur Trivago. Ah, j'aime réserver directement avec l'hôtel. Il est là aussi. Trivago compare les prix des hôtels sur des centaines de sites et vous aide à économiser jusqu'à 35 %. Je pensais profiter du meilleur prix sur mon site préféré. Dois-je vraiment le répéter? Un hôtel, Trivago. Le matin du 24 février 2022, la Russie lançait son opération militaire contre l'Ukraine et ça marquait le début du plus grand conflit en Europe. On dirait qu'on l'oublie, mais c'est le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et là, 4 ans plus tard, cette guerre-là est toujours en cours, toujours aussi meurtrière. On en parle avec le journaliste Fabrice de Pierrebourg, qui a 8 visites quand même à son actif depuis le début de l'invasion. Déjà. Ouais. Qu'est-ce qu'elle peut changer en 4 ans? Ben, bonjour, Fabrice. Bonjour. Parce que nous, on était déjà en discussion. Mais qu'est-ce qu'elle peut changer en 4 ans de visite là-bas? Je veux dire, comme tout le monde, c'est les drones. C'est vraiment l'apparition des drones. Puis quand on parle de drones, là, il y a petits drones, gros drones. Il y a d'abord les gros drones, technologie iranienne, dont les Russes se servent pour terroriser la population ukrainienne toutes les nuits. Donc c'est des gros... On peut dire que c'est comme des missiles sur lesquels on a greffé une aile Delta. Okay. Et ils les envoient par vagues. Maintenant, c'est des vagues qui peuvent atteindre 500, 600 drones sur les villes, les infrastructures énergétiques. Qui lâchent des bombes? Non, c'est des drones kamikazes. Donc ils ont une charge explosive à l'avant. Mais mon Dieu, ils en produisent assez pour en envoyer 500 par nuit? Les Iraniens en produisent, mais ils ont vendu la technologie aux Russes qui en produisent eux aussi maintenant, sous différents noms, mais ça reste toujours... C'est comme des... Puis ça fait un bruit bizarre, hein. Moi, j'ai déjà eu... j'ai connu ça plusieurs fois. On les entend bourdonner. Ouais, ça bourdonne. Ça bourdonne parce qu'ils ont des vieux moteurs, 4 temps ou 2 temps, un peu comme des mobylettes, là, ou des vieux scooters. Ouais, OK, à ce point-là. Puis ils tournent, puis d'un seul coup, ça part vers le sol. C'est assez terrifiant, quoi. Donc ça, c'est d'abord les premières choses, et ça, ils en utilisent de plus en plus. Et puis maintenant, il y a tout le long de la ligne de front qui fait à peu près 1200 km. Le ciel est littéralement, je dirais, engorgé de drones, de petits drones quadricoptères. Et ça, il y a comme une course technologique entre les Ukrainiens et les Russes. Les Ukrainiens, très tôt, ont commencé à les utiliser. En 2022, peu après le début du conflit, moi, j'ai commencé à en voir. Ils achetaient ça quasiment sur Amazon, là. Les petits drones Mavic, petits drones dont on sert pour faire de la photo, de la vidéo. Oui. Ils les bricolaient, ils mettaient des petites grenades en dessous. Puis ils jetaient ça sur les Russes dans les tranchées ou dans les trous, puis ils filmaient en même temps. Donc, et très vite, les Russes y sont mis aussi. Puis il y a une course vraiment technologique. Maintenant, c'est toujours ces petits drones quadricoptères. Ils sont de plus en plus gros. Maintenant, ils peuvent faire cette taille-là. Ils emportent des charges de plus en plus lourdes. Mm-hmm.
Et littéralement, ça a changé toute la dynamique de la guerre. Et toutes les armées occidentales sont en train de regarder ça parce que tout ce qu'on a appris, ce que les militaires ont appris dans les académies militaires, ils peuvent foutre ça à la poubelle. Oui, complètement, mais c'est épeurant. Parce que la doctrine traditionnelle de la guerre, avec une ligne de front, on l'a quand même en Ukraine, avec des assauts menés par de l'infanterie supportés par des chars ou de l'artillerie, ça existe encore, mais c'est supplanté par les drones. Donc les drones, maintenant, le ministre de la Défense ukrainien a dit qu'en 2025, 80% des pertes russes, que ce soit en hommes ou en matériel, étaient causées par les drones. Donc, ça, c'est une excellente question. Ouais. Est-ce que, parce que là, on parle de 500 000 morts depuis le début de la guerre? Mais c'est probablement beaucoup plus. Plus que ça? Oui. Et donc là, c'est des chiffres qui nous ramènent justement là à ce qu'on voyait au milieu du 20e siècle. Là. Oui, avec des guerres. Et moi, je me souviens quand il y a eu la guerre du Golfe, on disait c'est fini, là, les soldats ne mourront plus. Ça va tellement être technologique la guerre qu'on va s'attaquer aux infrastructures puis au matériel, mais on va sauver la vie des militaires. Donc là, est-ce que ces centaines de milliers de morts, c'est à cause de ces drones? C'est les Russes surtout qui en sont les victimes. Les Ukrainiens d'ailleurs disent que les drones leur permettent d'économiser des vies humaines. De leurs soldats, parce que maintenant, beaucoup de ces soldats sont remplacés par des... Ils vont plus au front. Des geeks, qui sont à 10-20 km de la ligne de front et qui pilotent ces drones. Et là, maintenant, on a des drones qui sont pilotés. Alors, à chaque fois, c'est une course. Dès que les Russes ou les Ukrainiens trouvent quelque chose, l'autre trouve la parade. Mais peut-être que ça tue moins de soldats, mais ça tue plus de civils. Oui, mais les Russes utilisaient, les Ukrainiens, des drones, donc Mavic, qui sont radiocommandés. Bon, automatiquement, ils étaient brouillés. Alors là, les Russes ont inventé des drones qui embarquent de la fibre optique sur 20 km, qui déroulent la fibre optique comme ça. Ils sont insensibles au brouillage. Donc les Ukrainiens font pareil. Maintenant, dans les campagnes, près de la ligne de front, il y a des endroits, c'est comme des toiles d'araignée, il y a des fils de drones partout. On commence à mettre de l'intelligence artificielle dans les drones. C'est-à-dire qu'on leur rend des cibles. Ils sont pas 100% à l'intelligence artificielle, mais on va leur mettre de l'intelligence artificielle avec des photos de points névralgiques sur des blindés, etc. Donc, quand vers la fin, l'opérateur perd le signal, parce que plus il se rapproche, plus il est bas, plus on perd le signal. Prend le contrôle et là, c'est l'intelligence artificielle qui finit sur les drones radiocommandés. Donc, c'est complètement dingue. Et ça a transformé tout l'arrière de la ligne de front. On appelle ça la kill zone, la zone mortelle ou de mise à mort, jusqu'à 30 km en arrière de la ligne de front. C'était une zone avant où on pouvait quand même circuler les journalistes, les humanitaires. C'était la zone logistique. Soigner les blessés. Maintenant, comme a dit un soldat, tout ce qui bouge là peut être frappé, peut mourir. Quoi. Tout peut arriver. Donc, et les civils, il y a des civils qui sont quand même dans ces 20 à 30 km en arrière. Eux aussi souffrent de ça. J'ai les chiffres parce que tu disais, puis c'est vrai, donc il y a beaucoup plus de morts du côté des Russes. 325 000 morts, évidemment, tout ça est approximatif. Pour l'Ukraine, entre 100 000 et 140 000. Mais quels sont les gains des Russes? Parce que là, ça fait 4 ans que ça dure. Le bilan, il est pire. Il y a plusieurs instituts spécialisés qui ont calculé 1 800 000 morts et blessés au total. Avec beaucoup plus chez les Russes que les Ukrainiens. Donc c'est énorme. C'est du jamais vu. Les Russes ont un problème aussi de ressources. Donc on voit arriver des Africains, par exemple, maintenant. Il y a un scandale en Afrique, on voit des Kenyans, des Ghanéens qui sont leurrés en Afrique, on leur promet des contrats plus ou moins sécurité, machin et tout. Puis une fois arrivés là-bas, on les balance sur la ligne de front, ils se font littéralement massacrer. Donc il y a des Nord-Coréens aussi avec les Russes. Donc ça reste quand même une guerre barbare, même si elle est technologique. Mais est-ce qu'ils ont fait des gains? Des gains très peu, parce que l'année dernière, il y a eu des articles qui disaient les Russes progressent beaucoup, mais en fait, ils ont moins de terrain maintenant que à la fin du printemps 2022, au gros de la grosse invasion. Ils avaient à peu près 23-24% de terrain, et là-dedans, il faut enlever les 7% de la Crimée et du Donbass qu'ils avaient pris en 2014, au début de ce conflit finalement. Donc là, ils reculent. Et là maintenant, en fait, ils ont beaucoup reculé, ils reprennent, mais ils ont moins de 20%, c'est entre 19 et 20%. Puis est-ce que c'est vrai qu'on parle... C'est 14 mètres par jour. C'est ça que j'allais dire. On parle donc de quelques mètres à peine par jour. C'est là où ça devient c'est une boucherie, quoi. Ça reste malgré tout une boucherie avec les Russes envoient des vagues de soldats. Et qu'est-ce qui va arrêter cette boucherie-là? Je sais pas. Honnêtement, Zelensky disait qu'avec que ça serait Donald Trump. Qui pourrait, mais c'est une guerre d'attrition maintenant, en fait. Donc c'est devenu une guerre. C'est-à-dire que
le but, c'est d'épuiser les ressources de l'autre au maximum. Donc, ça pourrait durer, ça fait 4 ans, mais là, on est parti. En fait, ça dure depuis 12 ans. Ça pourrait durer 10... Non, depuis 2014, effectivement. Ouais. Mais on pourrait être parti pour un autre 10 ans encore. Oui, à ce rythme-là, on dit que s'ils veulent prendre le Donbass, par exemple, tout le Donbass, ça prendrait encore 4 ans. Un autre 4 ans. Puis là, en attendant, en Ukraine, on gèle aussi, parce qu'évidemment, on vise les infrastructures d'énergie. C'est dramatique. Merci, Fabrice. Merci beaucoup. Passionnant, malheureusement, mais chaque fois que Fabrice vient, c'est ça, il dit, je suis désolé, j'ai porteur de mauvaises nouvelles, mais il est toujours... Et tu repars bientôt, je Oui, bientôt, entre autres pour un livre qui va sortir chez Boréal bientôt. À suivre sur le confiant, justement. Au retour, la vérité sur l'après-Beatles pour Paul McCartney. C'est des photos à toi. Est-ce que ça t'arrive à avoir de la peine? Souvent. Et comment tu règles? Je pleure. Je suis un pleureux. Patrick Huard se prête au jeu du Facteur A, samedi 20h, sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. Allô? J'ai plus de scène, j'ai pas d'appart, j'ai besoin de toi. Je pense que j'ai rencontré quelqu'un. Coup de foudre. Abonnez-vous. Ici Tout.tv Extra. Bonjour, madame. On a un gros problème avec le tuyau dans la rue. Ah, fait que j'ai plus d'eau? Ah, non, pour ça, vous êtes correct, ça arrête juste à vous. Ah, on va me prendre un 649. Ouais, non, madame, pour accéder au tuyau, on a détruit votre entrée de garage. Quoi? Désolé, madame. Oh, non, ça, c'est chez mon voisin. Ah! Ah! Je vais te prendre un 649. Au prochain tirage du Loto 649, la boule d'or sera à 36 millions. Alors, on est en direct de la saison Déroule pour gagner. Regardez ici. Une vague migratoire de Café-Tim se déplace. On remarque de bonnes rafales de 2-2, une petite tendance à rouler les airs et un déluge de nouvelles expériences VIP à gagner sur l'appli. Oh, on me confirme à l'instant que le Volkswagen ID.Buzz 100% électrique est sorti. Ça ne veut dire qu'une seule chose, la saison Déroule pour gagner bat son plein. Des millions de prix sont à gagner pour le 40e anniversaire. Joue sur le gobelet et sur l'appli pour plus de chances de gagner. Cette année, Adrien Gagnon fête ses 80 ans. Cette marque d'ici prend soin de la santé et du bien-être des Québécois génération après génération. Grâce à son expertise en produits naturels et à son engagement envers la qualité, Adrien Gagnon continue d'accompagner les Québécois à chaque étape de leur vie pour une existence pleine de vitalité et d'énergie. Adrien Gagnon, pour aimer la vie longtemps. Poulet du Québec, fromage du Québec, sauce. Québécoise aussi. Surprise! Elle est fièrement préparée à Saint-Damas. OK. Ma confiture, ma salade, ma vinaigrette, elle? Elles ont toutes un des logos d'Aliments du Québec, donc vérifiez, vérifiez et vérifiez. Tu sais que t'es en train de parler avec la balayeuse? Tu sais que t'es en train de parler avec la balayeuse? Ah, oui. Du café préparé au Québec. Au Québec. Envie de manger local? On certifie que c'est d'ici. L'inscription à l'école est une étape importante pour votre enfant. Et, en tant que parent, vous voulez que tout soit parfait pour sa réussite. Vous vous assurez d'avoir toutes les pièces d'identification nécessaires. Vous veillez à ce que la fiche informative de votre enfant soit complète. Vous avez même soigneusement choisi une école à proximité de votre domicile. Mais êtes-vous certain d'avoir pensé à tout pour sa réussite? Avant l'entrée à l'école, un examen de la vue, c'est plus que bien vu. J'adore les gaines Super Flings. Il fallait que je trouve le secret de leur odeur incroyable. J'ai découvert que c'est grâce à des parfumeurs et des scientifiques renommés. Ils ont surdimensionné la capsule Fling et l'ont remplie de détergents plus concentrés avec 3 fois plus de fraîcheur Febreze et 4 fois plus de pouvoir nettoyant Oxy. Je comprends pourquoi je suis pas la seule à les aimer. J'ai vraiment amélioré ma routine de lessive. Ça sent trop bon. Ouais, faut que tu sentes ça. Nos bagels ont un petit quelque chose d'unique. Un bon nain doit avoir la bonne texture. Ce qui rend mes baguettes bonnes, c'est l'amour. L'autre chose, c'est... C'est encore mieux avec du Nutella. Un trio éclaté sur notre plateau. Avec Réal Bélan,
Charlotte Aubin et Bobby Bechereau. Les enfants de la télé, ce soir 20h, sur ICI Télé et sur ICI.TV. Présenté par Remax et Au Vieux du Lutte. Cette semaine, Infoman, 4 ans de guerre en Ukraine, on combat la désinformation et vive l'Alberta libre. Infoman, jeudi 19h30, sur ICI Télé et sur ICI.TV. Présenté par E-Box. Là, on est bien excité, Gildor, parce qu'on va parler de Paul McCartney et surtout que pour la première fois, selon moi, c'est la première fois, on explore ce qui s'est passé après les Beatles dans le passionnant documentaire Paul McCartney, Man on the Run, qui sort cette semaine. The Beatles have been my whole life, really. When we split up, I thought, I'll never write another note of music ever. I had fear of being a grown-up. I felt very depressed, but I was very lucky because I had Linda. Whoa, beautiful. I said, if I form a new band, do you want to be in it? And she kind of, yeah. Okay, well, we got 2 members. We started Wings from square one. Bon, juste parce qu'on allait parler de ça, puis je sais que Gildor est un fan, j'ai sorti quelques-uns de mes vinyles, pourquoi pas, Ram et d'autres. Non, mais toi, tu sais, c'est important, Paul McCartney, dans ta vie, mais ça fait partie de ta jeunesse. Secondaire 5, mon premier slow, c'est Let Me Roll It de l'album Band on the Run. Ouais. Fait que c'est ancré en moi pour toujours. As-tu trippé autant que moi? Au moins autant que toi. Puis moi, je suis plus vieux que toi, tu sais. Fait que je connaissais les Beatles avant. Fait que j'avais la crainte de tout d'un coup qu'ils sont plus bons après. T'sais. Oui. Mais mon Dieu que c'était pas le cas. Ben, c'est ça qui est particulier, puis c'est ce qu'il raconte. C'est sa crainte à lui aussi. Ben oui, tu sais, il avait 16, 17 ans, je sais pas trop, quand ils ont commencé à faire ce band-là, les Beatles. Ouais. Fait qu'il dit, moi, c'est toute ma vie, là. Puis là, il est à la fin vingtaine, début trentaine, il se retrouve tout seul, je vais être capable de composer encore. Tu sais, l'après doit pas être évident quand t'étais... Il y a pas 30 ans, quand il est tout seul. 29, 29? Puis son passé, c'est les Beatles. Puis là, faut que tu fasses autre chose après. Renouvelle. Ça oui, pas de bon c'est comme Mozart qui dit, bon, qu'est-ce que je fais après? Exactement. Mais c'est un bien beau documentaire. Oui. Très humble. Je l'ai trouvé très humble. Il aurait pu aussi ne rien faire d'autre puis s'occuper de ses chefs. Ça aurait été bien correct aussi. Là, après, oui. Puis d'ailleurs, il y a un journaliste qui demande à un moment donné, en entrevue, en début des années 70, vous êtes multimillionnaire, tout le monde vous connaît. Pourquoi? Vous pourriez juste arrêter, rester chez vous puis vous occuper de vos animaux. T'sais. C'est ça qui est particulier, mais c'est... Mais c'est un cauchemar pour un artiste. Mais c'est ça. De se faire dire ça, t'es comme... OK, mais moi, si ça m'habite, là, c'est plus fort que moi, là. Oui, mais ce qu'il faut dire aussi, puis c'est ça que moi j'ai trouvé intéressant, je suis pas comme vous, j'aime les Beatles, mais je suis pas un passionné des Beatles puis de Paul McCartney. Moi, je connaissais pas toute l'histoire qu'il a porté l'odieux de la séparation des Beatles, alors que c'était pas du tout sa volonté. Non. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Donc, probablement qu'il y a ça aussi qui explique pourquoi il voulait absolument continuer ou recommencer. C'était pas sa décision d'arrêter ça, malgré tout ce qu'on a pu dire, là. Puis il y a eu des grosses chicanes. C'est abordé un peu là-dedans, mais bon... Légal, puis tu sais, tous des petits culs qui étaient amis, meilleurs amis à l'école, au secondaire, à quelque part, qui finissent par se battre en justice. Ce qui nous rassure, c'est que il s'est vraiment réconcilié. Oui, avant qu'il meure. Ouais. C'est vrai. Puis il raconte un truc. Oui. À un moment donné, ils sont dans l'appartement de John et ils regardent avec les enfants. Ils viennent de faire un souper de famille, tu sais. Puis là, Saturday Night Live, le producteur offre, c'était quoi, 2000 $, je pense, si les Beatles viennent chanter une chanson live. Ils sont en direct, puis tu sais, s'ils nous écoutent. Ils sont à 2 coins de rue de là. Puis ils se sont regardés, puis ils ont fait, on y va dessus? Puis ils ont fait, pourquoi? Puis ils sont pas allés. Mais ils étaient à ça d'aller à Saturday Night chanter en direct. Imagine. D'ailleurs, si Paul nous regarde en ce moment, on a tombé à la guerre. On a une médaille d'or. Et ça, c'est particulier. Là, l'image, d'ailleurs, parle beaucoup. C'est ça, en fait. C'est que lui, là, c'était un des célibataires les plus en vue à Londres. Là, il se fait une blonde, il se marie et tout ça. Mais tu sais, Jet Set font le tour du monde. Et là, tout d'un coup, il dit, non, là, moi, je suis écœuré. Les Beatles, on se sépare. Je veux de la tranquillité. Il va dans une petite ferme, il va se réfugier là. Ils ont des bébés et tout ça. Mais donc, là, c'est la vie de campagne. Ouais, au milieu de nulle part, vraiment. En Écosse. Il ressort une guitare, puis il ressort, tu sais, puis il se remet à écrire. Alors qu'il pensait que peut-être qu'il écrirait jamais.
C'est de toute beauté. Puis il demande à sa blonde qui jouait d'aucun instrument, qui chantait pas, puis il demande à sa blonde, ça te tente-tu de faire partie d'un groupe, toi? Certainement. Ils ont été critiqués puis ridiculisés pour ça, là, tu sais. Ben oui. Fortement critiqués. Mais avec une qualité d'archive exceptionnelle. Là. Il y a des images là-dedans là, qui sont certainement plusieurs filmées par lui, d'ailleurs. Oui. Qui sont, en tout cas, je sais pas si c'est rare, mais moi, j'avais jamais vu ça. Là. C'est formidable. Là. Puis depuis, ça fait quelques saisons ici qu'on vous parle. Il y a eu Get Back, le fameux film sur Disney+, et tout ça sur les Beatles. Les images, on commence à les avoir vues un petit peu. Et là, c'est rafraîchissant de voir des images de Paul avec ses enfants. Ils se baignent, ils font de la musique dehors avec les chèvres, ils font du cheval. Et vous qui êtes complètement fan, est-ce que... dans le studio, des fois. Oui. Aviez-vous déjà vu ces images-là? Non, la plupart, je les avais jamais vues. Est-ce que vous avez appris des choses que vous connaissiez pas? Plein d'affaires. Ah oui? Ben oui, mais surtout de voir en vrai. Leur première tournée, il vient des Beatles. Puis là, les Wings commencent, ils disent, on va recommencer au bas de l'échelle, on va faire des petites cafétéria d'école. Fait qu'ils se sont trouvés un autobus, puis ils débarquaient comme ça. Bon, à 5 heures, on peut-tu faire un show ici? Puis tout le monde disait, ben oui, d'accord. Bien sûr. Fait que là, il y avait un spectacle pour les élèves de l'école, tu sais. Mais c'est de voir toutes ces archives-là. Puis ça a été à Lagos, au Nigeria, où ils ont enregistré Band on the Run, ils ont été victimes d'un vol. Ils se sont fait agresser, lui et Linda. Il aurait pu y laisser sa peau, mais ça a donné Band on the Run. Mais en fait, que vous soyez fan ou pas, je vous le dis, là, que vous aimiez la musique, vous aimez... Puis la vie aussi, je trouve que c'est un hymne à la vie puis à la famille. Mais donc, Man on the Run, Paul McCartney, c'est disponible vendredi sur Amazon Prime. Au retour, on parle des potagers. Ça s'en vient, l'été. Police! Vous n'avez rien contre moi. Je me suis rendu plus loin que n'importe quel anti-gang. On parle de ta vie. Mais je mourrai pas. Je vais être ton ange gardien. Anti-gang, ce soir 19h. Présenté par J.C. Perrault et Fenêtre Concerto. La porte ouvre! Comme si l'univers le sent que t'es en bobette. J'ai raconté ça au plus de monde que je pouvais. Il barre les portes! C'est la plus belle journée de toute ma vie. Incroyable, vendredi 20h sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Cette semaine chez Brunet, on a plein de rabais. Tellement de rabais que ça vaut vraiment le détour. Les détergents lessives et assouplisseurs sélectionnés sont à 4,99 et les produits capillaires Pantene sélectionnés sont à 4,49. Profitez de ces économies. Brunet, on se connaît. La vie est remplie d'étapes enrichissantes. Maintenant, vos services bancaires aussi, avec le premier compte CIBC offrant des récompenses qui évoluent par étapes. Et peu importe où vous êtes rendu, CIBC offre des avantages tout au long de votre parcours. Le nouveau compte Intelli CIBC. Obtenez maintenant jusqu'à 950 $. CIBC. De vos idées à la réalité. 911, quelle est votre urgence? Papa, est-ce que tu peux lever les deux bras en l'air le plus longtemps possible? Peux-tu sourire? Il a l'air de faire un AVC. Obtiens 50% de rabais sur les pizzas avec la nouvelle appli. Je suis allée voir un conseiller Profab et j'ai acheté une maison neuve. Je pensais que faire construire, c'était compliqué, mais avec le modulaire Profab, c'est pas mal plus simple que ce que j'imaginais. J'ai personnalisé mon modèle selon mes goûts et mon budget. J'ai choisi tous mes matériaux en une seule journée avec leur équipe et en plus, ils s'occupent même de l'excavation, de la fondation et de l'installation. Le meilleur là-dedans, c'est que maintenant, c'est ici chez nous. Allez voir leur modèle au profab.ca et prenez rendez-vous avec un conseiller sur un site de vente Profab. Je vous jure que vous allez adorer votre projet autant que moi. Comme chaque matin à la même heure, je prends mon café. Puis un jour, je l'ai vue. Elle s'est arrêtée, m'a souri. Son sourire. Votre denturologiste Ivoire, c'est votre secret. Mon choix, mon sourire Ivoire. Laissez Structube faire de la maison de vos rêves une réalité avec des meubles qui reflètent votre style unique. En magasin et en ligne, trouvez les pièces parfaites pour créer l'espace dont vous avez toujours rêvé. Structube, j'adore. Des zoos où les animaux sont négligés et sacrifiés. Des tigres, des cadavres de tigres, c'était vraiment une scène d'horreur. Enquête, de retour jeudi 21h, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Ils entrent en scène.
Les meilleurs athlètes paralympiques de la planète sont prêts à nous éblouir. Ne manquez pas ce spectacle unique. La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milano-Cortina, le 6 mars, sur ICI Télé et en direct sur ICI-tout.tv. Parle des choses sérieuses. Là. Si votre plat de tomate vous a fait défaut l'an dernier, comme moi, et que vous êtes déterminé à cuisiner une gazpacho avec vos récoltes, écoutez ce qui suit, le livre Le potager abondant, ça sort en librairie. Aujourd'hui, on accueille les deux auteurs du livre, Danny Bouchard et Vincent Marcoux de l'Académie Potagère. Bonjour. Merci de nous accueillir. Merci. Bonjour. Très beau livre, là, je le disais pendant la pause, mais tout le monde dans l'équipe, je pense, va se battre après l'émission pour mettre la main dessus, parce qu'il est vraiment très bien fait, c'est clair et tout ça. Et ça va peut-être répondre... Il y a un truc, entre autres, que moi, je dis souvent... Une année sur deux, c'est raté. Mon potager, ça marche pas une année sur deux. C'est-tu vrai, ça? Ben, c'est très classique. En fait, la constance, c'est un des plus grands défis quand on jardine. Puis t'es pas le seul, là, tu sais. Mais je pense que c'est comme une phase un petit peu dans le cycle de vie d'un jardinier, l'inconstance. Puis je pense que c'est possible de se rendre vers avoir un petit peu plus de constance. Si on pense aux producteurs maraîchers qui arrivent semaine après semaine avec une belle table là, dans les étalages, il y a de la constance, c'est possible. Puis la réponse, c'est pas dans de la complexité ou dans... En fait, c'est de suivre une méthode. C'est ça, là-dedans, c'est ça que je disais, c'est très clair. Tu suis, c'est presque une recette. C'est ça. Tu sais, quand on fait un pain, là, les gens qui font du pain puis qui est super beau à chaque semaine, là, c'est qu'ils suivent une recette. Si on s'improvise avec le processus, on peut pas s'attendre à avoir toujours le même résultat. Puis c'est un peu ça dans son jardin aussi. C'est des plantes vivantes. Il y a plein d'éléments à considérer. Mais si on suit une recette, tout d'un coup, ça aide vraiment à avoir un peu plus de succès, avoir plus de constance tout d'un coup. Puis c'est ça qu'on explique, là, c'est la méthode, elle n'a pas à être compliquée. C'est juste qu'elle nous donne une ligne directrice, puis même elle va nous enlever de la charge mentale, de tout le temps se demander qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire demain, qu'est-ce que j'aurais dû faire hier. Est-ce que vous pensez que n'importe qui peut être un bon jardinier ou il faut vraiment avoir le pouce vert? J'ai pas le pouce vert, c'est ça. Ouais, tu sais, on s'en entend souvent ça. Mais en fait, tu sais, le pouce vert, nous, on trouve que ça n'existe pas. Là, puis, le meilleur exemple, c'est moi, là, parce que je suis né en ville à Lévis, je faisais pas de jardinage. Ma première expérience de jardinage, j'en parle dans le livre, là, ça a été un fiasco total. Là, c'est comme pot de tourbe sec semé sur une fenêtre au nord dans un demi-sous-sol. Fait que c'est comme... J'aurais pu me dire, j'ai pas le pouce vert. Mais en fait, ce que ça prend, c'est pas quelque chose de magique, c'est la curiosité puis le désir d'apprendre. Puis après ça, moi, finalement, j'ai fait un processus, puis je suis devenu maraîcher. J'ai eu une ferme pendant 10 ans. On a nourri des centaines de familles. Puis maintenant, je suis jardinier, mais dans le fond, ça s'apprend. Donc, ça prend plus le désir d'apprendre, en fait, que de penser, moi je l'ai ou moi je l'ai pas. Mais là, la constance, c'est-à-dire comment tu gères ça dans un contexte d'aléa environnemental? C'est parce que l'environnement, ou je dirais la saison, c'est un des paramètres du jardinage. Mais il y a d'autres paramètres. Donc nous, ce qu'on parle dans notre livre, puis en général à l'Académie, c'est comment est-ce qu'on peut faire en tant que jardinier pour comprendre les paramètres qui sont de notre côté, qu'on peut contrôler, qu'on peut maîtriser. Les variables que tu peux contrôler. Oui, c'est ça. Puis après ça, c'est quoi ces variables-là, par exemple? Par exemple, ça va être le design du potager, comment tu organises les choses, comment tu vas produire tes transplants, comment tu vas planter, à quelle distance tu peux les planter, comment tu vas désherber, entretenir le potager, comment tu vas être en mesure d'irriguer, d'arroser, de fertiliser. Il y a plein de paramètres comme ça. Donc, si tu commences à vraiment mieux les maîtriser puis avoir une méthode pour chacune d'elles, tu vas, je dirais, diminuer l'impact des aléas qui sont négatifs. Mais c'est sûr qu'on va toujours avoir des moments où il y a trop de pluie, il y a trop de chaleur. Tu sais, ça, il y a trop de soleil. Ça revient souvent. Tu sais, mon terrain, il y a trop de soleil, il n'y a pas de zone d'ombre, j'ai pas d'ombre. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Félicitations. Ben oui. On dit pas trop fort. Parce qu'en fait, il n'y a pas une telle chose pour un potager que trop de soleil. Les plantes sont faites pour... en fait, c'est ça leur source d'énergie. Fait qu'il n'y a pas une telle chose que trop de soleil pour les plantes du potager. Mais il y a peut-être trop de soleil pour les jardiniers. Mais là, ils peuvent se mettre un parasol. C'est correct. Ou mon jardin est trop petit. Parce que là, tu parlais de toi qui as grandi à Lévis. Tu as commencé dans tout petit, donc? Tu sais, ça dépend des ambitions de la personne. C'est sûr que si on veut vivre de l'autosuffisance légumière, avec un balcon, là, c'est comme peut-être que t'es pas à bonne place. mais je pense qu'il n'y a jamais trop petit pour avoir un beau potager. C'est juste les ambitions doivent aller à la hauteur du potager. C'est le cas de Rosalie, qui a perdu une partie de son terrain quand même. Ouais, là, mon chum voulait une piscine. C'était ça, ou soit on se divorçait. Mais moi, mon jardin, c'était
mon affaire préférée. L'été, j'ai mon jardin, puis j'ai fait pousser plein de choses, puis des choses que j'ai pas utilisées tout le temps parce que j'ai fait pousser 70 cocombes. Là, c'est mon erreur. J'en avais mis genre 8, mais je savais pas que ça poussait beaucoup. Ouais. Puis, tu sais, j'ai fait plein d'erreurs chaque année, puis j'ai appris de mes erreurs. J'ai tellement aimé ça. Puis je pense que ça aide tellement à se grounder. Mais là, il faut que je change. Fait que là, est-ce que... Tu vas être obligé de te baigner maintenant. Ben oui. Non, jamais. Je suis mieux de mettre des pots. Ben, tu sais, la piscine, ça ferait un vraiment beau contenant, là. Ben, rempli de terre. Rempli de terre. J'aimerais tellement ça, mais je pense qu'il va pas vouloir. Le deal, c'est d'avoir une piscine, pas nécessairement de mettre de l'eau dedans. C'est ça. Oui. Et mettons, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets des pots? Parce que là, dans les pots, j'ai l'impression que ça va moins pousser, que ça va... À part les tomates. Ah non, tout peut bien pousser en contenant. Là. Il y a moi, j'ai vu des jardins magnifiques, incroyables, dans des pots de toutes sortes, là, des petits, des moyens, des gros. C'est sûr que le plus gros va être le volume de terre du contenant. C'est mieux d'avoir moins de grands contenants que plein de petits pots. C'est mieux d'avoir des gros contenants? Oui, parce que ça fait comme un plus grand réservoir de sol. Ouais. Ça représente un petit peu plus que ce qu'on aurait en pleine terre. Quand les pots ils sont petits, ils sèchent plus vite, les racines n'ont pas beaucoup de place. Fait que c'est mieux d'avoir plusieurs plantes dans un très grand. Mais bon, il faut voir qu'est-ce que tu as comme espace, mais ça pourrait être des bacs, soit sur la galerie où il y a... Mais je pourrais mettre des bacs, puis creuser, puis refaire un petit jardin, mais ça serait comme... Tu sais, très petit. Je sais pas si ça vaut la peine de juste mettre sinon des gros... Mais là, il faut les clôturer, les piscines, maintenant. Tu pourrais faire un jardin... Non, j'ai déjà demandé à la ville, ils veulent pas. Faire comme un mur. Ils veulent pas, la ville, il faut vraiment que ça soit des vrais... Moi, j'ai des questions du public. Lorraine Cloutier, entre autres, qui dit, est-ce que le gingembre est facile à cultiver? Est-ce qu'il faut le faire maintenant en février? Est-ce que je peux planter celui de l'épicerie? Tu peux t'aider un petit peu? Mais moi, tu vois, on a développé ça sur la ferme, la production de gingembre, puis on a fait un cours à l'académie pour que les gens à la maison fassent du gingembre. C'est pas une culture compliquée, c'est la première étape qui est la plus dure, c'est le fait de démarrer le transplant. OK. Donc, on va partir avec un gingembre, une racine de gingembre bio de l'épicerie. Faut qu'elle soit en santé, il faut pas qu'elle soit déjà toute sèche, ratatinée sec. Prenez-la vraiment bien gorgée d'eau. Pourquoi bio? Ça peut être en fait, tant qu'à faire. Premièrement, tout le temps bio. Deuxièmement, ça arrive des fois sur les racines comme ça, les patates, les gingembres, qui mettent des produits qui vont empêcher la semence de germer. Donc, nous, on veut que ça germe. Donc, on achète des gingembres bio, puis là, on va les démarrer à l'intérieur. C'est pas tout de suite, là, c'est plus au début mars. OK. Mais ça s'en vient. Puis ça prend comme un 6 à 8 semaines, dépendamment. Ça prend de la chaleur, là. Mais une fois que c'est démarré, si vous la mettez au potager avec de la chaleur, c'est-à-dire un petit abri par-dessus ou une toile, ça va être vraiment hot, là. Puis pour vrai, c'est tellement bon. Mais j'ai une question aussi. Moi, je partage mon temps l'été entre la maison et la campagne. Puis mon gros défi de jardiner, moi, même pour les fleurs, c'est l'arrosage. C'est comme si, tu sais, à part de demander à mon voisin de venir arroser mes jardinières dehors de tomates pendant que je suis partie une semaine ou que je joue au théâtre dans les cantons de l'Est, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Il n'y a pas grand-chose, hein, à part les petits trucs qu'on met dans qui donnent de l'eau, là. Mais, je pense qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs stratégies qu'on pourrait mettre en place. Mais la première chose, c'est que justement, tu as dit le mot balconnière. Là. Moi, j'éviterais tout ce qui est petits pots, là, parce que ça sèche tellement vite. Fait que déjà, tu sais, soit j'essaierais de maximiser en pleine terre ou des très grands contenants, ça va déjà aider. Après ça, quand on met des paillis sur le sol, comme de la paille, par exemple, ça va limiter l'évaporation. Ah ouais, OK. Ça va permettre que quand il pleut, l'eau, elle va rester plus longtemps dans le sol, fait qu'elle va abreuver nos plantes. Les paillis naturels. Naturel, de la paille. Allez chez un fermier chercher une belle de paille. Bio, là, qu'on achète. Bio. Oui, c'est ça, du pays bio. Oui, c'est ça. Pourquoi pas? On a plein d'autres questions, mais ça passe trop vite, mais il faut mettre la main là-dessus. Ça sort aujourd'hui. Le Jardin Abondant, c'est disponible en librairie. Merci à tous les deux. Merci pour l'invitation. Bon été. Parce que ça s'en vient un jour. Au retour de la lumière pour Montréal et aussi pour Alexandra Diaz, qu'on retrouve. Je le veux, les... C'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour moi, Radiohead, dans ma vie. J'adore danser. Sans se soucier du regard, de rien. Jean-Michel Blais, c'est un artiste qui me bouleverse et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Au Bar Central, vendredi 21h. Présenté par Remax. Qu'est-ce qui se passe quand on est exposé à la chaleur extrême? Sébastien Foury s'interroge sur les limites du corps humain. Qu'est-ce qui se passe quand tu te fais électrocuter? T'as quand même reçu des millions de votes, là. Il se soumet lui-même à des conditions extrêmes. Qu'est-ce qui se passe quand? Dimanche, 19h30. Tu veux profiter pleinement de la vie. Et tu reconnais que ce qu'il te faut,
Tu l'as déjà en toi. C'est fait pour toi. Les Forces armées canadiennes. Si Chevrolet Silverado était un joueur de hockey, il serait toujours le premier sur la glace. Passionné de hockey, louez le Silverado 1500 Custom 2026 pour l'équivalent de 139 $ par semaine. Crème hydratante CeraVe. Plus d'hydratation, plus de soulagement de la sécheresse. CeraVe, développé avec des dermatologues, demandez par mois votre peau. Pour une hydratation de 72 heures, je demande la lotion hydratante intensive CeraVe. Ces temps-ci, le thé n'est 4,99 chez AW. Arrête! C'est comme un rabais étudiant, mais pour tout le monde. Oui. C'est un bon prix pour un bon burger. Vrai? Tu peux pas te tromper, là. C'est le meilleur burger, là. Pour vrai, le thé, ça a tout le temps été mon préféré en plus. On en a mangé hier, on en mange aujourd'hui. Côté prix, là, c'est pas battable. Camille manque parfois d'assurance pour affronter les petits défis du quotidien. P encerclé puis polygone pointillé. Ça veut dire que je peux le laver? Pas mal sûr que tu peux. Mais gris, c'est-tu du pâle ou du foncé? Je te laisse choisir. Par contre, en choisissant Sonnet pour tes assurances habitation et auto, il n'y aura pas de zone grise. C'est simple, puis ça va te faire économiser. C'est-tu moins long qu'une brassée? Moins long que cette étiquette-là. Pas d'émoticône bizarre. Non, tout en français. Avec mon diabète, le progrès, c'est comprendre l'effet de mon alimentation sur ma glycémie. Le nouveau Freestyle Libre 3 Plus est le plus petit capteur au monde. Il m'aide à faire des choix éclairés. Parlez à votre médecin du capteur Freestyle Libre 3 Plus, dès aujourd'hui. Tu veux profiter pleinement de la vie. Et tu reconnais que ce qu'il te faut, tu l'as déjà en toi. C'est fait pour toi. Les Forces armées canadiennes. Zéro essence, zéro émission, puis zéro stress pour trouver les modèles électriques les plus fiables et les plus vendus au pays. Pour une voiture électrique, Thibaut GM, c'est mon concessionnaire. J'ai tout entendu sur ce que j'ai l'air. T'es trop ci, trop ça. Il y a quelque chose de changé. C'est louche. La vérité, c'est que Vichy a appris que j'utilise leurs produits depuis 20 ans, alors on est devenus partenaires. Aujourd'hui, j'utilise Néovadiol, une crème qui nourrit, prend soin de ma peau et qui est recommandée par les dermatologues. Avec Vichy, on se rejoint aussi sur notre vision des femmes de 50 ans, actives, assumées. L'idée, c'est pas d'avoir l'air plus jeune, c'est la liberté d'être ce qu'on est. Porte-parole ou pas. Pour vivre l'hiver en grand. Pour la neige qui s'envole et les soirées qui décollent. Pour glisser, glisser et glisser encore. Pour s'éclater comme jamais. Pour se reposer. Beaucoup. Pour le bonheur d'être ensemble et de se raconter nos journées. Pour hier, pour aujourd'hui, pour demain. Laurentide, pour toujours. Chez Oud, on voulait faire quelque chose de grand. Parce que depuis 90 ans, vous nous confiez vos nuits, vos rêves. C'est pour ça qu'on a décidé de vous redonner 90 000 $ à vous, nos clients, notre communauté. 3 générations plus tard, après des milliers de matelas, c'est notre façon de vous dire merci. 90 ans, 90 000 à gagner. Oud, votre fabricant de rêves de Sherbrooke depuis 1935. Je m'attends à ce qu'ils connaissent ça pour vrai, les pick-up. OK. C'est des experts, ça se voit. Thibaut GM, c'est mon concessionnaire. En octobre dernier, Alexandra Diaz a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle était atteinte d'un lymphome du manteau, qui est une forme très, très rare de cancer du système immunitaire. Et là, il y a quelques jours, elle a terminé ses traitements de chimiothérapie. On est très heureux qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Oui. Allô, Alexandra? Ouais. La première sortie officielle. Ben c'est ça, première entrevue depuis très, très longtemps. Mais comment tu vas? C'est comme la question plate. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le choix. La vérité, c'est qu'on va le savoir dans quelques semaines. La chimio est terminée. Je vais passer des scans et une biopsie. Normalement, 6 semaines après les derniers traitements. Donc, c'est un peu plate. Mais sachez que je me considère guérie. C'est un cancer compliqué. Les résultats peuvent pas se voir dans le sang. Donc, souvent, tu sais, après la 5e chimio, avant la dernière, on peut souvent dire, OK, on va sonner la cloche, tu sais, comme ce qui arrive dans certains départements d'oncologie. Nous, on n'a pas de cloche, pas de gong, pas rien. Donc, je vais peut-être donner un petit coup de micro. Mais je le saurais pas avant. Sauf que j'ai décidé que
on peut, tu sais, que la façon dont on pense, contrôler nos pensées, je suis persuadée, et que personne ne vient de me contredire là-dessus, que mon optimisme, peut agir. Et mon oncologue m'a dit que, c'est comme j'ai commencé à faire du Reiki à Harvard, dans de grands départements d'oncologie, il y a des médecines intégratives. C'est quoi la médecine intégrative? Ben, l'acupuncture, le Reiki, toutes ces choses-là, me tirer au tarot, ce que tu veux. Mais tu sais, ce qui sont vraiment des énergies très positives qui peuvent vraiment avoir une influence sur notre guérison. Donc, les traitements scientifiques, médicaux, les médecines alternatives. Et la troisième chose, c'est l'entraînement de modéré à intense, minimum 3 fois par semaine. Oui, parce que quelqu'un comme toi, tu t'entraînes beaucoup, t'aimes manger, femme d'affaires et tout ça, mais est-ce que tout ça prend le bord à un moment donné dans le processus? Est-ce que tu dis, bon là, les affaires, pour l'instant, j'ai pas la tête à ça, ou au contraire, tu te garoches là-dedans? Je te dirais que j'avais commencé avec la pandémie. C'est comme si j'avais vécu un deuxième confinement. On a eu une petite répétition générale. Oui. Parce que tu deviens immunosupprimé, donc tu peux pas sortir voir personne, en tout cas. Oui. Puis, tout s'est arrêté abruptement, mais j'ai continué à travailler parce que on avait un peu intégré le télétravail dans nos vies. Donc, il y avait une façon de très vite trouver une alternative pour gagner sa vie. Moi, j'étais extrêmement paniquée. Mais j'avais commencé pendant la pandémie à me dire qu'il fallait ralentir. Tu sais, je suis une maman monoparentale. Ma famille est au Chili. J'ai une mentalité d'immigrante. Tu sais, il faut bûcher, il faut travailler du matin au soir, 7 jours sur 7. Et on transforme le travail en plaisir ou en loisir pour justifier de toujours être à on, tu sais. Donc, j'avais eu ce ralentissement-là pendant la pandémie, mais je savais pas comment ralentir. Alors que là, j'ai été forcée de le faire. Puis je pense que je suis une nouvelle Alex. Je cultive l'art de ne rien faire maintenant. Wow! C'est un grand art. Ben oui, comment tu fais ça? On veut des trucs. Ça veut dire quoi, rien faire? Mais le rien, Patrick, là, mais le rien, c'est très, très, très difficile. Mais rien, c'est pas de regarder un film, là, c'est moins que ça. Non, c'est rien. Tu peux, par exemple... Tu sais, moi, disons, des fois, je vais me faire en 20 minutes de rien. Là. Je vais allumer une chandelle, je tourne mon téléphone, puis là, je dis, Siri, avertis-moi dans 20 minutes. Les premières fois, les 3-4 premières minutes, j'avais l'impression que ça faisait 3 heures qu'on me torturait. Ah, mon Dieu! C'est une forme de méditation, non? Oui. Non plus, parce que t'es pas dans tes pensées. C'est vraiment comme d'essayer de mettre l'interrupteur à off. Et ça fait un bien fou. C'est un apaisement. Donc ça, c'est comme la partie... c'est un peu plus méditative, même si ça ne s'apparente pas, si c'est pas comme de la méditation. Mais aussi, tu sais, un samedi matin, par exemple, tu sais, ma famille dort, là, les kids, se réveillent à midi. Mais moi, à midi? Mais c'est ça, j'étais comme quoi? Mon Dieu! On veut des enfants comme ça? À cet âge-là, ils se réveillent tard. Moi, c'est 2 heures de l'après-midi. Wow. Je vous dire. Mais tu sais, moi, normalement, je sais pas, moi, je me réveille à 6 heures. À 8 heures, j'ai écrit un livre. À 10 heures, j'ai enclenché 4 projets. Oui. À 11 heures, j'ai écrit 8 concepts. Mais tout ça, c'est, tu sais, je pouvais pas, tu sais, cuisiner une recette sans avoir le hamster qui crée, qui planifie, qui anticipe. Puis j'ai une nature qui craint le vide. Donc, il a fallu que je fasse de la place pour voir ce qui va émerger. Donc, tu sais, j'ai pris la décision de fermer mon studio. J'ai un studio de production. Ben oui. Ah, c'est fermé, donc. Ben, je le ferme là. Je suis sortie de chimie il y a 2 semaines. Puis je me suis dit, si je veux que les choses changent et que ma priorité soit au premier plan, il faut que je fasse les choses différemment. Donc, tu sais, le studio, c'est une job en soi, mais c'était une de mes 8 jobs. Oui, c'est ça. Donc là, je le ferme. Je vends tout, tu sais, ça va être quand même... mais je le ferme là. Dans un mois, c'est terminé. Donc, j'ai replié, là, comme de l'origami inversé, tous les projets qu'il y avait dans ma tête pour me dire que cette année, la priorité sera ma santé et de faire des choses... tu sais, je dis oui à qui et je dis oui à quoi? À Montréal en lumière. À Montréal en lumière. Parce que, non, mais j'allais dire, on dirait que tout s'est arrangé pour que tu sois prête pour Montréal en lumière. Pour voir la lumière ce vendredi. Ben exactement, mais ça commence ce vendredi, c'est jusqu'au 9 mars. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a cette année? C'est toujours... Écoute, parce qu'on dirait que c'est tellement fait pour toi. Okay. C'est le truc épicurien par excellence. Puisque je trouve que vous avez tous une gueule de cégepien, je vous dirais que pour moi, Montréal en lumière, c'est comme mon cégep. C'est comme la salle des pas perdus au cégep où tu traînes puis tu vas voir des amis. Ce site-là, avec le village gourmand, où il y a d'un côté à boire et à manger, mais de la fine gastronomie. Là. On aime les hot dogs, mais il y a beaucoup, beaucoup plus que ça. Et de l'autre côté, des conférenciers, des ateliers, c'est gratuit. Ok, tu vas rencontrer des chefs et il y a toutes sortes de trucs.
c'est comme l'endroit où tu vas traîner. De un, il fait chaud, c'est chauffé. Donc, moi, je suis rassurée de savoir que si, à un moment donné, j'ai envie de me réchauffer, je peux aller à la salle des paupières. Pendant la nuit blanche, en fin de semaine, là, c'est samedi soir, il y a plein d'activités, t'es dehors. Puis là, il y a cette patinoire en talons hauts surélevés avec une vue imprenable sur Montréal. Tu sais, on serait touriste, là, ce serait notre passage obligé. Donc là, aller faire une selfie sur la patinoire, c'est vraiment spectaculaire, c'est un souvenir mémorable. À côté, il y a une station de DJ. Et là, ça danse. Donc, moi, il y a des soirs où je suis plus people watcher. J'aime juste regarder les gens danser. C'est quand même... On a tous fait ça, là. Moi, je viens de Québec. J'allais à la mezzanine du Dagobert regarder les gens danser. Exactement. Je n'ai pas changé. Au DAG. Là, on les jugeait, là. Tellement. Les slow, tu sais, qui allaient faire des premières approches. Donc, il se passe le même phénomène à la station DJ de Montréal en Lumière. C'est le retour de la Grande Roue. Mais je vous dirais que oui, il y a une offre gastronomique exceptionnelle. Oui, il y a des spectacles. Les foodies ont déjà tout booké, là. C'est presque complet. Les salles de spectacle se remplissent. C'est pendant la relâche scolaire? Est-ce qu'il y a des trucs plus famille aussi pour les enfants? Oui, la luminothérapie qu'il y a là, il y a des activités. Mais je vous dirais que ça prend un antidote à la longueur de l'hiver. Il ne faut pas vous décevoir. C'en est un. Puis ça arrive toujours dans le bout où on commence à avoir la mine à terre. Oui, la petite dépression, je n'osais pas le dire comme mais ça. Mais c'est le fun. Ben oui, vraiment. Puis en plus que vous pouvez arrêter, voir un spectacle, vous pouvez vous décider le soir même. Moi, je vais donner un atelier pour la famille le lundi 2 mars. Avec qui? Mon fidèle ami, le Air Fryer. Ah, ben oui, je l'ai fait l'Air Fryer, c'est ça, l'Air Fryer. Hey, j'en profite aussi en terminant, parce que moi, il y a une question qu'on me pose. Tu sais, c'est quoi? La même question qu'on me pose à chaque semaine. C'est mon faux vrai frère? Ben, depuis 20 ans, on me dit, est-ce que t'es le frère de... Est-ce qu'on est frères et sœurs? Nous sommes de vrais faux frères. C'est ça qu'on dit toujours. C'est ma vraie fausse sœur. Merci, Alexandra. Gracias, hermano. Oh, mon Dieu, ça fait du bien de la revoir. Puis t'as l'air bien. Ah non, mais cette équipe artistique, parce qu'en dessous, j'ai la coupe de cheveux de José Godet. Oh. José. Au retour pour terminer l'émission, pour qu'est-ce qu'on publie sur les réseaux sociaux comme Gildor qui est tout le temps. C'est un influenceur, vous allez voir. On explore tout ça dans quelques minutes. Voulez-vous voir? Dans la prochaine édition du Téléjournal de Radio-Canada. Dans quelques instants, devant une recrudescence des cas de fraude sur le territoire, le service de police de Sherbrooke déploie l'escouade NIP, un front commun dont l'objectif est de protéger la population des arnaques qui visent à leur soutirer de l'argent. On vous présente un catalogue pour recycler son complet ou sa robe de balle de finissant. Puis les postes vacants sont en baisse au Québec depuis 3 ans. La pénurie de main-d'œuvre est-elle de l'histoire ancienne? À tantôt. Le Téléjournal Estrie, ce soir, 18h. Bonjour, madame. On a un gros problème avec le tuyau dans la rue. Ah, fait que j'ai plus d'eau? Ah, non, pour ça, vous êtes correct. Ça arrête juste à vous. Ah, on va me prendre un 649. Ouais, non, madame. Pour accéder au tuyau, on a détruit votre entrée de garage. Quoi? Désolé, madame. Oh, non, ça, c'est chez mon voisin. Ah! Ah! Je vais te prendre un 649. Au prochain tirage du Loto 649, la boule d'or sera à 36 millions. C'est la grande vente Ouattata! Des rabais, capotés, et partout dans les allées. Hey, métro! C'est la grande vente Ouattata! C'est écono au bout des bricheurs, Palos. Épargnez dans le ville. C'est la grande vente Ouattata cette semaine chez Métro. Profitez de prix capotés sur une foule de produits en magasin. Épargnez sur la fraîcheur et la qualité, c'est... Ouattata! Une collation source de calcium. Babybel, ça donne le goût de s'amuser. Des idées brillantes, ma mère en a. Des talents musicaux très bien cachés, ma mère en a aussi. De l'énergie pour continuer même quand elle a pas le temps de bien manger. Oui, et pour ça, je prends Ensure Protéine Max 30 grammes. Célébrer la vie. Recréer un univers familier. Se faire de nouveaux repères. La coopérative funéraire de l'Estrie, éternellement dévouée. Régis Labaume cherche à comprendre le phénomène du décrochage municipal. Insultes, font des menaces de mort. C'est pas vrai que je vais me faire taper dessus pour ça pour la moitié du salaire que je gagnais avant. Qui veut encore faire de la politique? À voir sur icitout.tv et à écouter sur Radio-Canada Audio. Le coup de foudre à mon âge. Quoique, hier matin, en marchant au parc, j'ai croisé son regard. Il s'est arrêté, il m'a souri. Son sourire. Votre denturologiste Ivoire.
c'est votre secret. Mon choix, mon sourire ivoire. Nos enfants sont toujours en compétition l'un contre l'autre. Et plus ils sont en compétition, plus ils font de dégâts. On a donc changé pour Tide Oxymax Power Pods. Plus de pouvoir nettoyant pour combattre toutes ces tâches. Voici les nouvelles capsules Tide Oxymax Power Pods, avec 50% plus de pouvoir nettoyant que le liquide, même dans les grosses brassées. C'est pour toi. Je reviens. On pensait justement s'acheter un four mielé. J'ai entendu dire qu'il survivait à la plupart des mariages. Pas le nôtre. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? 19 ans. J'ai entendu dire qu'en avoir un augmente la valeur de la propriété. On le ressent vraiment. Mielé. Célébrer la vie. Prendre un temps pour rendre hommage. Se faire de nouveaux repères. La coopérative funéraire de l'Estrie, éternellement dévouée. Je m'appelle Sophia, ça fait 12 ans que je vis enfermée dans la même pièce. Elle a peut-être un TDI, c'est des personnalités multiples. À ce stade-ci, toutes les explications sont bonnes. Je te dis, je vais avoir besoin de toi parce que c'est loin d'être fini. Doute raisonnable, de retour ce soir 21h, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Les grandes histoires ne commencent pas sous les projecteurs. Elles commencent dans l'eau glacée à l'aube et les sentiers après l'école. À Ottawa, St. John's, Nunavut. On se rappelle où tout a commencé. Bon, comme humain, on se croit toujours, évidemment, très intelligent, sauf que là, il y a un texte paru dans le New York Times qui dresse certains parallèles entre nous, les humains si intelligents, et les pigeons. Donc, on leur ressemblerait par rapport à notre dépendance aux réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire? En fait, c'est une étude qui a été faite au début des années 70 sur des rats, des ratons laveurs et aussi des pigeons. Ouais. Et ils ont mis des pigeons affamés dans une boîte noire et au bout de la boîte noire, avec une espèce de signal lumineux. Puis, à chaque fois qu'il y a de la nourriture, le signal lumineux se met en action, se met alluminer, exactement. Et pour que le pigeon associe le signal lumineux à le fait qu'il y a de la nourriture qui vient d'arriver. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'à un moment donné, oui, ils allaient manger, mais à un moment donné, ils se sont désintéressés complètement de la nourriture et ils se sont mis à être plus intéressés par le signal lumineux. C'est la gratification de la lumière. Exactement. Dans les picots, c'est ça. Exactement. Et que finalement, cette affaire-là est plus satisfaisante et qu'ils en oubliaient même de manger. Puis là, on se disait, voyons, sont donc ben niaiseux, les oiseaux, pour se rendre compte, finalement, qu'on est pareil. On est pareil avec nos téléphones. Que là, il est rendu 7h30, puis on n'a pas encore soupé. Et il y aurait une explication aussi au niveau de la dopamine et au niveau du... Tu sais, on a l'impression que c'est un plaisir instantané qu'on se procure, mais non, c'est un plaisir à long terme et plus on y va et plus on se conditionne. Oui, et plus on se conditionne et plus on en a besoin. Et que ça vient répondre à un besoin fondamental, un de nos besoins fondamentaux, qui est le sentiment d'appartenance à quelque chose. Comme toi, quand tu publies des photos de ton chien. Oui. Que t'aimes tant, mais on en a quelques-unes, mais ça, c'est un simple échantillon. Là, ici, c'est tout petit, mais... Non, mais tu sais... Puis mettons, toi, c'est quoi qui passe par la tête quand tu publies une photo de ton chien? C'est drôle, parce que c'est sûr que quand on se pose la question, je pense qu'il me passe rien par la tête, sinon que j'ai un amour infini, débordant, puis c'est comme je peux pas le faire avec mes enfants, parce que j'ai pas le droit de publier de photos de mes gars. Tu sais, lui, j'ai pas besoin de son consentement, je peux le faire. Non, mais il est peut-être pas content. C'est encore drôle, ouais? Non, mais c'est son regard. Mais en fait, c'est vrai que si je me questionne, je fais, mais pourquoi je le fais? Qui ça intéresse? Je me demande pas en le faisant qui ça va intéresser. Je le fais tellement dans un élan spontané, puis je me dis, moi, j'aime ça voir les chiens des autres, fait que je me dis, il y en a sûrement 3-4 moineaux qui sont contents de voir mon chien. Il y a 3-4 pigeons qui vont être contents de voir mon chien. Est-ce qu'à la fin de la journée, tu regardes, tu fais, oh mon Dieu, il y a 12 000 personnes qui trouvent que mon chien est beau. C'est important, ça, pour toi? Ça l'a été à mon début sur Instagram. Facebook, j'avais pas ça. Puis on dirait qu'Instagram a comme créé ça. Puis là, plus du tout. Je vais plus regarder qui a regardé.
Moi, je publie beaucoup T'es les sauvé. albums que j'écoute, les films. Chaque soir, là, c'est un running gag. Les gens me Ouais, niaisent mais là-dessus. t'es comme une référence aussi. Mais non, mais c'est que moi, ça un engage grand des conversations. Oui, mais Souvent, ça- les gens m'écrivent, as-tu vu un tel? OK, mais va voir ça si t'aimes. C'est comme une petite communauté. Il y a Mais les- c'est un peu une communauté Ben, des c'est animaux ça. aussi, tu sais, parce que c'est vrai que je veux dire, Mais ça si- reste une forme de validation. Oui, une ben, façon 100%. d'exister à travers quelque chose. Rosalie est Oui, très oui, active. Hein? complètement. C'est pas- Elle- c'est ben, pas on va malsain, taper des là. fois. Non, Mais toi, on le voit dans tes aventures. Oui, ben moi j'aime ça parce que ça me permet en même temps de rejoindre les gens qui aiment mon Ben oui. humour puis qui trouvent ça drôle, mais en même temps aussi, nous c'est notre façon de vendre des billets, là, les humoristes. C'est humoristique ce que tu publies. C'est ça, là. c'est humoristique. Tu sais, j'essaie de. C'est ça, j'ai les jambes enflées. J'en fais un peu, tu sais, j'en fais. J'essaie d'être drôle, là, mais tu sais, c'est plus pour essayer d'être avec mes amis. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que c'est un lien que j'ai avec les gens qui aiment ce que je fais. Parce que le lien, sinon, c'est quoi? Tu sais, je les vois même après mes spectacles, ça c'est en masse. Oui. Mais sinon, le lien avec les Le gens lien à la direct télé, il est n'y en a là. pas. Va falloir qu'on ouvre un compte à Gildor. Peut-être après Ah, l'émission. Gildor, oui! À suivre. On veut voir Ça tes m'étonnerait skills. que tu Demain nous avec vois. France d'amour, Michael Gouin, Simon, Olivier Fecteau, Laima, Bouradia Gérald et Reggie le chien. Vous allez voir. Et Minou, merci à vous autres. Ciao. Mais non. Aujourd'hui, on joue avec Karim Olivier Damac, qui est accompagné de Jean-Sébastien Gérard et de Vanessa Destinée. Ils affrontent l'équipe de Véronique Vadnet, qui joue accompagnée de José Deschênes et de Mégane Brouillard. Bienvenue à Silence on joue. Merci d'être là. Vous savez, je veux prendre un petit moment pour parler de Jean-Sébastien, si vous voulez bien, parce que son fan club grossit d'heure en heure, de jour en jour, de mois en mois, ça n'a plus de bon sens. Et les gens aiment bien avoir des tranches de vie des artistes. Et puis moi, je vais vous dire une chose que très peu de gens savent sur Jean-Sébastien. Et on l'a tous vécu ici à une émission. Il est venu et